réussi. C'est parti, il faudra quand même qu'on se passe le micro. Ouais. Euh, Bon bah voilà, ça y est, on a réussi. Alors on va se passer le micro. Baptiste, Ouais. présente-toi. Ça y est, on attaque après 30 minutes. Salut à tous. Alors, je m'appelle Baptiste. J'ai bientôt 42 ans. Les poils C'est- blancs, tout ça. Tu vois, les poils C'était pas une teinture? blancs. Non. Je suis tatoueur depuis plusieurs années avec une activité en tant que tatoueur à un moment donné, en tant que plus tatoueur, mais tatoueur quand même. Et Ouais. là, j'ai mon shop depuis un peu plus d'un an et demi. Ok. Donc T'es j'ai où ouvert déjà? un shop. Je suis dans le 77 en Seine-et-Marne, un petit bled qui s'appelle La Chapelle-Gautier, donc c'est à la campagne, euh, près de Melun, Ok. entre Melun et Provins, sur une route qui va dans l'Est. Ok. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Je t'en prie. Alors, faut dire que t'es venu à quelle heure? À 10h30? Ouais, et puis qu'on essaie de configurer depuis trois quarts d'heure à peu près. C'est un enfer, c'était un enfer cette Ça, tu vois, bravo, c'est nickel. Eh, Yes. Bah alors faut dire, je sais pas si on voit, mais on stream en fait sur l'iPad. Du coup, il y a l'iPad qui est posé sur la table et on enregistre de l'autre côté sur OBS pour que ça marche. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on se passe le. On a un micro pour deux. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, ça va être parler de tatou, parler de Ouais. ta vie. Putain. Ouais. Tu disais que tu étais un ours. Ouais, c'est ça. Bah, t'as vu, j'ai mis la chemise. La chemise Exprès de pour toi, trappeur. j'ai mis la chemise de trappeur et de bûcheron. Du coup, ouais, c'est. Alors, on avait quelques questions, mais qu'on peut plus voir. Donc, je vais essayer de faire un peu. La première dont je me rappelle et je trouve qui est très cool pour essayer de voir déjà qui t'es. Et on va aussi vous parler de comment t'es arrivé dans le tatouage. Mais déjà, si tu devais te présenter sans parler de ton métier, tu te présenterais comment? Alors, pas en tant qu'artiste. Ouais, Moi, c'est pas mon trip en fait. ok. Le côté artiste tatoueur un peu maudit, tu vois, un peu Ouais, je Baudelaire vois. et compagnie. Tourmenté. Machin. Non, moi, je me définirais plutôt comme un artisan. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai Ouais. appelé comme ça le shop, l'artisan tattoo shop. Euh, On va le laisser parler. ouais. Euh, en tout cas, moi, je me considère pas comme un artiste. Pour moi, les artistes, c'est les sculpteurs, les artistes peintres, ou l'artiste, c'est ce que je fais avant le tatouage, c'est-à-dire le dessin en lui-même. L'acte de tatouer, pour moi, c'est plutôt de l'artisanat, donc c'est le beau geste, le bon geste, et surtout pas le droit à l'erreur. Ok, un peu Voilà. comme les mofs ou. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc le côté artiste, pour moi, c'est plus avant dans la création. Ok. Parce qu'après, en fait, quand tu tatoues, tu crées quasiment plus en live. Tu Tu veux t'adaptes dire, un c'est peu. juste la technique qui se Bah, ressort. en fait, t'as créé ton motif avant avec toutes tes valeurs, ta mise en place, etc. Avant. Ton travail, tu l'as fait pendant des heures avant le tatouage. Le tatouage, en fait, c'est juste la finalité avec un outil. Ok. Euh, Est-ce que dans ce cas, du coup, il va y avoir plein de digressions, mais est-ce qu'on pourrait pas le dire pareil pour le dessin? Parce que le dessin, du coup, le côté artistique, ça serait la pensée, du coup, la création d'une idée, etc. Et au final, l'exécution, ça devient plutôt que l'artisanat. Tu vois un truc du genre ou, ouais, je trouve ça un peu différent parce que, quand même, quand tu peins. On parlera peut-être après de mon parcours en dessin, peinture et tout. Mais quand tu peins, en fait, tu reviens toujours sur ta toile. Tout Ok. le temps. Par exemple, quand tu fais de la peinture à l'huile, pour créer des flous, pour créer des mouvements, etc., tu reviens toujours dans la dilution, etc., les couleurs, tu reviens toujours sur la toile pour faire évoluer ta toile. Et tu t'amènes plus, je trouve, plus de sentiments, parce que t'as pas le même but aussi, hein. Ouais. T'amènes plus de sentiments sur une toile que sur un tatou. La personne qui va se faire tatouer, elle te demande pas d'amener tes sentiments et ta façon d'être ou ton état d'esprit du moment sur son tatouage, elle attend un résultat. Ouais, elle a déjà ses attentes. Exactement. T'as plus de freins en fait sur le tatouage en lui-même que sur un artiste qui va faire une toile Ok. ou qui va aller apporter vraiment ses émotions du moment, quoi. Ok. Du coup, alors même si il y a beaucoup de connexions avec le tatouage, je suppose, parce que Mm. pendant on va dire la procédure, mais t'as de l'échange. Mm. Euh, mais en gros, c'est plus un service que tu fais quand la personne elle te demande, en fait, elle a déjà son idée, ou elle te demande de réaliser un truc sur Mm. lequel, ou plutôt de mettre un visage sur son idée à elle. En fait, le,
c'est ce que je dis toujours à mes clients. Le sujet, je peux pas le choisir à leur place. Ok. En fait, eux, ce qu'ils choisissent, c'est le sujet. Je sais pas, je veux un papillon. Ouais. Après, moi, mon boulot, c'est la mise en œuvre de ce sujet-là, où là, tu vas amener ton style, un point de vue, Ok. Ouais. un équilibre, une compo, une lumière, etc. C'est là où tu vas créer. Mais le sujet en lui-même, en fait, il appartient à chacun. Ce que je leur explique souvent, parce qu'ils me disent souvent, il y a des clients qui viennent en pensant que c'est me faire une fleur, que de me dire, bah, fais ce que tu veux. Ouais. Mais en fait, non, parce que moi, tu vois, je suis fan de zombies. C'est ce que je leur explique tout le temps. Bah, moi, si tu me dis ce que je veux faire, c'est une tête de zombie. Ouais. Mais toi, tu veux un papillon, en fait. Tu vois, donc t'es obligé de leur demander quel sujet. Ok. Ouais. Donc là, dernièrement, j'ai fait pas mal de fleurs, donc des Je roses. suis désolé, je te coupe une seconde. Ouais. Faut que tu te rapproches un peu de moi. Ah. Parce qu'on est un peu loin. Voilà, là, Donc, ouais, le papillon. Ouais, tu vois, le sujet, ça appartient à chacun. Parce que c'est dans 70% ou 80% des cas, c'est un hommage, un tatouage. C'est parce que je veux mettre le prénom des enfants, ça me rappelle quelqu'un, soit qui est décédé, soit qui est là. Toi, il y a vraiment une signification très forte. Donc moi, je peux pas me permettre de choisir à leur place. Ouais, clairement. Après, moi, le côté artistique, il intervient sur la mise en œuvre de ce sujet-là. Et c'est là où je vais apporter, plus ou moins, euh, suivant les clients, mon état d'esprit à moi. Ok. Ouais, donc du coup, t'as quand même donc une collaboration avec le, T'es obligé. le client. Ouais. T'es obligé, c'est lui qui le porte toute sa vie. Ouais, Donc, tu peux pas lui faire n'importe quoi, tu vois. Par exemple, moi, dans mon organisation au quotidien, t'as beaucoup de tatoueurs, tu vois, qui dessinent et qui disent à leurs clients, bah, on verra ça le jour J, Ouais. le jour du tatou. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je les fais venir une semaine avant, Ok. au shop, jamais à distance ou très peu à distance, sauf quand ils viennent de loin, mais toujours au shop, comme ça on peut discuter. Et je leur demande de venir voir le dessin une semaine avant. En général, j'ai toutes les cartes des valeurs, etc. qui est faite, toutes les Ok. valeurs sont faites, pour qu'ils puissent se projeter, mais donc jamais à distance. Et ça leur permet d'anticiper, de réfléchir, de discuter. Tu vois, j'aime pas les mettre dans une situation, je trouve que c'est une situation inconfortable que de venir le jour J et de dire ouais, ça me plaît, tu vois. Parce Ok. que je veux pas qu'ils osent pas me dire que ça leur plaît pas ou qu'il y a un truc qu'ils veulent modifier parce qu'on est dans l'urgence du tatou, tu vois. Ouais. Voilà. Qui n'était pas, ouais, surtout. Mm. La problématique, comme tu dis, c'est que bah, tu le portes toute ta vie. Ouais. Et t'as beaucoup de gens qui sont un peu gênés quand ils te voient comme une figure un peu au-dessus, en se disant, ouais, c'est toi qui le fais, t'es l'artiste, je j'ose pas trop Ouais, m'imposer. je pense. Ouais. Je pense, mais après, tu apprends avec l'expérience à le détecter. Tu as des clients qui te disent, tu vois, quand tu leur montres, qui disent ah ouais, c'est cool. Mais tu Il y a vois, un petit cool. C'est ouais, c'est pas. ça, et tu te dis, tu leur dis, bah, dis-moi, s'il y a un truc qui te chagrine, je suis là pour ça. Et après, tu as des clients qui disent, ah, c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Après, ça t'adapte suivant le ressenti que tu as à ce moment-là, quoi. C'est incroyable. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé dans le tatou? Est-ce que c'était. Déjà, ça fait combien de temps que tu es tatoueur? Depuis 2019, Ouais. Du coup, vu que t'es pas loin de la vingtaine, c'est-à-dire que t'as eu quelques années quand même avant le tatou. ouais, en Comment fait, t'es arrivé? alors, je dessine depuis que je suis tout petit. Ok. Les premiers souvenirs que j'ai du dessin, c'est alors je sais plus s'ils le font aujourd'hui, mais avant, quand tu avais une poésie en primaire, tu devais faire un dessin à côté. Ouais, je me rappelle. C'est mes premiers souvenirs de dessin. De faire un dessin d'une poésie, Jacques etc. Prévert. Je me souviens plus des poésies. Par contre, je me souviens à peu près, enfin, je me souviens d'avoir dessiné là-dessus. Donc c'est les premiers souvenirs de dessin que j'ai. Après, je reproduisais les Picsou Magazine. Ok. Donc je Top. refaisais Donald, Picsou et tout. Et en fait, c'est comme ça que je suis venu au dessin au tout départ. Mais j'étais tout petit. Quand j'avais, je crois, entre 13 et 15 ans, j'ai plus la date en tête, mes parents ils m'ont inscrit, il y avait une assoce en fait, dans la ville où j'étais, qui était gérée par une ancienne des Beaux-Arts à Paris, Ok. qui donnait des cours de dessin. Donc toutes les semaines, une à deux fois par semaine, j'allais le soir, pendant 2 heures, prendre des cours de dessin classique. Donc vraiment Donc académique. j'ai commencé par faire des natures mortes. Avec un drap derrière, je faisais une courge. Je me disais, bah fais ta courge. Et puis à me corriger au fur et à mesure, etc. Puis je suis passé après par des nus posés devant nous. Et puis comme ça, j'ai appris le fusain, l'huile. Donc c'est ce que tu disais, parce que tu parlais beaucoup de peinture, donc je suppose Ouais. que ça a commencé. Ouais, au fur et à mesure, en fait.
j'ai fait, au départ, c'était crayon pour la mise en place pour apprendre, et puis après fusain, après l'huile. J'ai jamais aimé tout ce qui est gouache et toutes ces peintures-là. Je préfère l'huile, c'est Ouais. plus long, mais je préfère ça. Et puis j'ai appris comme ça au fur et à mesure, en fait. Le truc, c'est que c'était pas très académique, donc j'ai appris, mais sans avoir de théorie. Ok. Ouais, c'était au feeling. Ouais, c'est ça. Ça, elle était beaucoup là-dedans, un peu perchée. Donc il y avait, ouais, c'est ça. Il y avait pas de théorie derrière. C'est-à-dire que tout ce qui est théorie des couleurs et tout, je les ai jamais apprises en fait. C'était que Ok. du ressenti. La seule chose qu'elle m'a appris, dont je me souviens encore, c'est de ne jamais mettre de noir dans une peinture. Ok. Alors ça, j'ai entendu tout. J'ai entendu tout. Il paraît que faut pas en mettre ni de noir ni de blanc titane. Genre. Blanc, à mon sens, tu peux en mettre du noir, non. Ok. Ça a tendance à te casser un peu le volume Ouais. et la profondeur Il vaut mieux mettre du bleu outre-mer ou du marron très foncé Ouais. plutôt que de mettre du noir. Ouais. Ok. Ouais, bien sûr. Pour de toute façon garder une petite teinte et. Ouais, puis ça te crée plus de vibrance et de Mm. volume. Ouais. Donc voilà comment j'ai commencé. En fait, j'ai commencé le dessin. J'ai toujours dessiné, alors plus ou moins, parce qu'à un moment donné, je suis devenu adulte, donc il a fallu que j'aille bosser. Donc j'ai un petit peu lâché. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. J'ai un petit peu lâché. Et à force j'ai fait plein de métiers différents, mais plein de trucs. Et en fait, je changeais de boulot toutes les années À et tous demie à les. peu près. Ok. Euh, T'étais dans un truc purement alimentaire ou c'était ouais, genre. ouais. Ah non, c'était que Ok. alimentaire. J'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans Ah l'automobile. ouais. Enfin, tu vois. Ok. Et, euh, et en fait, je changeais beaucoup. Et il y avait toujours un truc dans. Je me suis toujours posé la question comment vivre du dessin, de la peinture. Moi, ce que j'aurais adoré, c'est faire comme à la Renaissance des portraits d'un mec avec son lévrier, tu vois. Euh, Il en faut. Il voilà. en faut aussi. Ouais. Mais en fait, tu peux pas vivre de ça. Il y a plus personne qui te commande ça. Ça va coûter des milliers d'euros. Enfin, ça existe plus. Donc c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et à un moment, et comme je suis fan de tatouage depuis que je suis jeune, parce que je me suis fait tatouer à 18 ans, Ok. le Ah ouais. premier, Dès que t'as pu. ouais, voilà, 18 ou 19 dans ces eaux-là. Euh, du coup, c'est resté dans un coin de ma tête. Et en fait, à un moment de ma vie, je me suis dit, écoute, maintenant que tu as un peu de blé, que tu peux te permettre de quitter ton job euh, et de vivre du dessin, bah, trouve quelque chose. Et en fait, pour moi, le tatouage, c'est un moyen de vivre du dessin. Si je pouvais ne pas tatouer et de vivre du dessin, je le ferais. Ok. Tu Ok. vois, Ok. c'est un moyen, c'est très cool, mais moi, c'est mon moyen de dessiner. Du coup, tu dirais que ça serait en fait, le moyen qui est le plus rentable pour vivre du dessin. Ouais, enfin rentable, Parce qu'il y a personne qui veut se faire peindre avec son lévrier. c'est ça. Je déconne. Rentable, après, voilà, ça dépend de ce que tu appelles Ouais. rentable, mais Si t'as été tu peux gagner ta vie euh, et dessiner toute la journée. Ouais, ça j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut tous. Alors, oui, ouais, Moi, quand tu personnellement, dessines. ouais, Après, il y a des tatoueurs qui disent que ils préfèrent tatouer que de dessiner, ça se voit, parce qu'ils prennent ouais. des trucs sur Pinterest, mais quand tu aimes dessiner, en fait, bah, c'est l'outil final, en fait, c'est l'outil. Mais c'est vraiment le moyen. Moi, je vois ça, l'acte du tatouage, c'est vraiment le final, comme, je sais pas, comme poncer un meuble avant de le vernir, quoi, tu Ouais, vois. ok, C'est vraiment la fin. Et c'est pas. Est-ce que ça apporte un truc. Je suppose que oui, mais le particulier, parce que t'as fait donc la peinture à l'huile, t'as fait les Mhm. natures mortes et tout. Le fait de. Bah, en fait, de mettre ta marque sur quelqu'un de manière. En fait, tu y penses beaucoup au début, Ouais, et après ça devient un automatisme. Euh, c- mais ça reste dans un coin de ta tête. Euh, dans le sens où tu laisses une marque indélébile, t'as pas le droit à l'erreur. J'ai petite zéro, pression. j'ai zéro le droit de me planter. Tu peux pas foirer un trait, tu peux pas fuser un trait, tu peux pas. Donc c'est en ce sens-là où t'en as conscience. Après, t'en as pas vraiment conscience dans le sens où le client il a validé le dessin avant, Ouais, donc il a son projet validé le dessin, et quand t'as confiance en toi au bout de quelques années, en fait, la mise en œuvre elle te fait plus trop peur. ok. T'as toujours un stress hein, sur certains trucs. T'as, t'as Mais toujours plus un stress avant de technique. commencer. Quand tu dois faire un truc avec des traits très précis, avec des courbes et des ronds parfaits, etc., t'as toujours un stress, tu Tu transpires. tires la peau comme ça et Tu trans- t'arrives c'est sur, ça. sur un œuf. Bah, tu transpires un peu, mais, euh, mais le côté perpétuel du truc, tu y penses sans y penser parce que ça devient un automatisme. Ouais, Maintenant, je trouve ça cool. Ouais, Attends, Je trouve ça cool. je te ressens. Du coup, ouais, t'es parti donc banque, voiture, Ouais, voilà. etc. Et
la transition, comment elle s'est passée on va dire, ton taf alimentaire Mhm. jusqu'à. T'as mis des sous de côté. Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, j'avais de l'argent de côté que j'ai cramé, du coup. Ouais, Euh, En fait, j'ai pas peur du changement et d'avancer. ok. C'est-à-dire que dès qu'un job me saoulait, je me cassais. Et là, en fait, ça m'a pris comme une envie de pisser. Un jour, je me suis dit, bah, écoute, ça me gonflait d'avoir un patron au-dessus de moi. Voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, essaye de prendre en main euh, ton activité et ta vie. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ça? Et tu te souviens du moment où t'as pris la décision? Non. Non, ouais, c'était. Non. Ça s'est Ça, fait sur la ouais, longueur? ouais, sur la longueur plus ou moins, mais ça s'est pas fait sur des années, hein. Mais, euh, mais au fur et à mesure, ça fait son chemin. Après, je suis marié, donc j'en ai bien entendu discuter avec ma femme. Mais Bon, chérie, au fait, ça, je me casse, parce que j'ouvre un salon de tatouage. malgré tout, c'est un risque, hein. Tu quittes ton job. Alors, il y a la rupture conventionnelle qui aide un peu le truc Ouais, avec Pôle emploi, mais tu quittes ton job pour te lancer dans un apprentissage où tu gagnes zéro. direct. Tu t'étais entraîné un peu avant ou c'était vraiment. Non, ouais, une fois sur une peau synthétique, Ouais, mais je voulais essayer de rester vierge de tout tatouage ok. avant d'arriver dans un shop. Je voulais pas avoir d'idées C'est couillu. préconçues ou je voulais pas leur dire non mais j'ai déjà essayé, tu vois. Ouais. Je trouvais ça un peu irrespectueux. Toi, le monde du tatouage, c'est un truc un peu à l'ancienne quand même. Et je me suis dit, ouais, si je leur dis, ouais, non mais je sais tatouer, j'ai déjà essayé, je trouvais ça très irrespectueux par rapport à leur. Eux, ils avaient 20 ans, 20 ou 30 ans d'expérience, tu vois, le Ok, shop où ouais. j'étais. Parce que là, t'es rentré dans un shop, du coup, c'était un apprentissage. Ouais, Si je comprends bien, ouais. mais c'est pas un apprentissage au sens du CAP pâtissier, hein. Ouais, C'est tu c'est. crées ton statut pro, donc ton numéro de sirène, tu signes un contrat de partenariat donc où tu reverses une partie de ton chiffre d'affaires. Ah, c'est contractuel quand même. Ouais, parce que tu as Ok, un contrat de partenariat où tu reverses une partie de ton chiffre. ok. Mais t'as pas de contrat dans le sens de rémunération. Tu gagnes zéro, tu gagnes zéro. Donc pendant X mois, j'ai gagné zéro. Puisque pendant X mois, tu fais les dessins du tatoueur qui te forme, Ok. et puis tu apprends au fur et à mesure à tatouer avec le tatoueur qui te forme, qui t'explique, bah, tu fais comme ça, etc., le réglage des machines, tu montes les plans de travail. En fait, t'es comme un apprenti de 12 ans qui va passer le balai et la serpillière, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu. Ouais. T'es plus accompagné dans la vie du quotidien du truc que dans le tatouage. Ouais, parce que t'apprends pas que ça en fait. Un shop de tatou, c'est pas juste c'est cool, je reçois des clients, je fais des dessins et je les tatoue. T'as l'hygiène qui fait partie intégrante de notre métier, où il faut pas que tu te foires. T'as pas le droit à l'erreur là aussi, sur l'hygiène. Ouais, filer une septicémie à quelqu'un, Ouais, c'est dommage. ouais, carrément. Non, et puis même, t'as des contrôles aussi de l'ARS, enfin, des Ouais, ils agences passent. régionales de santé. Alors, ils contrôlent peu, mais ils contrôlent quand même. Ouais, ils peuvent vite allumer quoi, s'il y a un problème. Bah, tu peux vite fermer, et puis c'est surtout que si t'as une hygiène de merde, si tu te chopes un mauvais commentaire ou un truc comme ça, t'es mort en fait. Ouais, t'as quelqu'un qui repart avec un staphylocoque ou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais t'as pas que ça, t'as pas que l'hygiène et le tatou, t'as comment t'abordes un client, quelles questions tu lui poses, comment tu t'organises au quotidien pour bosser, la gestion du shop. Ouais. Parce qu'ils t'apprennent aussi à gérer, enfin à gérer, parce que eux, dans l'objectif, c'est donc de te former ensuite aussi d'avoir, de se rémunérer un peu sur Mm. toi. Mais après, est-ce que c'est pour que tu prennes une place Ouais. dans le salon? Ok. Ouais, À la base, c'est ça quand à même la base, l'objectif final, c'est que tu, quand ils forment un apprenti, il y a ce truc de c'est pour relais quoi. qu'ensuite tu deviennes tatoueur permanent Ok. et que tu prennes des clients. Mais là où j'ai appris, c'est ce qu'on appelle un street shop. C'est-à-dire que c'est un shop avec des heures d'ouverture, tu rentres, on te tatoue. Alors sur rendez-vous, Ouais. mais on tatoue tout projet. C'est-à-dire Tu vas comparé à passer. d'autres choses, Ben, je en vois fait, c'est pas un shop privé où le mec va choisir qui tatoue, ce qu'il ce fait, qu'il sa fait. Ouais. pièce. Ok. Là, Ok, ok. moi, ce que j'ai appris, c'est on te demande un style Jap, tu fais style Jap. On te demande du réalisme ou semi-réalisme, tu fais. Du tradi, tu fais. Un infini, tu fais. Donc ça Un reste très lettrage, tu commercial fais. quoi. Ben, oui et non, en fait, c'est commercial dans le sens où tu prends tous les clients qui rentrent. Ouais. Enfin, 80% des clients, 90% des clients. Mais par contre, après, c'est toi qui es maître de ton dessin. Tu fais ce que tu veux ensuite. Ouais. Le mec, tu as le droit de lui expliquer, écoute, moi je le vois plus comme ça, ton infini, je pense que ça serait mieux de le faire comme ça, tu vois. C'est là où tu mets ta patte, mais c'est comme ça que moi j'ai appris. Donc j'ai fait du lettrage, des infinis, plein de trucs différents, et c'est comme ça que je fonctionne encore aujourd'hui. Ok. Il y a quelques petites choses quelque chose que je fais pas, mais sinon je fais quasiment tout. Ouais.
Et c'est quoi l'évolution du coup par rapport à quand t'as commencé, enfin du moins ta vision du tatouage, quand t'as commencé en tant qu'apprenti et maintenant? Parce que je suppose aussi que l'univers du tatouage il a changé, Ouais, le style il a changé. ça s'est beaucoup ouvert en fait. Euh, Moi j'ai appris dans un shop avec des tatoueurs à l'ancienne. Ok. Donc on Ah, avait. est-ce que tu peux faire une petite définition de tatou à l'ancienne? Alors à Genre l'ancienne, l'archétype du les tatoueurs déjà. biker. Déjà les tatoueurs, qui étaient un peu plus âgés. Euh, et c'est surtout que on ne piquait qu'avec des machines traditionnelles. Donc des Donc machines celle à avec bobine. ouais. À bobine avec la masse et tout. On avait interdiction de tatouer avec une rotative. Donc les peines, Les pennes ou les rotatives de l'époque. Euh, Ça, c'était une espèce d'image de marque du salon. Ok. Faire vraiment du tatouage Old traditionnel. school. Euh, je trouve que c'est un problème du monde du tatouage. En fait, tu as deux problèmes. Tu as et les tatoueurs anciens, à l'ancienne, enfin les vieux tatoueurs, entre guillemets vieux, parce que je commence à en dire, Pas tant que ça. qui sont très conservateurs, qui peut être pas mal, mais du coup qui manque un peu d'ouverture, tu vois. Ouais. Ça peut être cool hein, de faire un truc très artisanal, comme les mecs qui font de la peinture en lettres, tu vois. Ça peut être cool. Maintenant, je trouve qu'ils sont un peu fermés. Parce que tu as une nouvelle génération qui va tatouer avec des pennes maintenant, mais même moi je les utilise maintenant, les pennes, hein, depuis peu. Euh, T'as une nouvelle génération qui est très cool aussi. Ils ont fait évoluer le tatouage sur des trucs super réalistes, euh, avec une précision qui est pas possible avec des machines à bobine. Ok. Donc il y a un peu deux mondes qui se. T'as une petite friction. Ouais, c'est ça. Parce que t'en as qui abusent, quoi. Tu vois, tout le côté. Je sais pas dessiner, mais je tatoue quand même et j'appelle ça du minimalisme. Ouais. Tu vois, moi ça m'emmerde L'art un peu. naïf. Ouais, ça m'emmerde un peu parce que je trouve que c'est pas. C'est pas honnête. C'est pas que c'est pas honnête, ils font leur truc, hein, mais, euh, mais pour moi, le tatouage, c'est vraiment un truc très graphique, tu Ouais. vois, avec des volumes, des compositions précises, etc. Donc t'as et ce côté minimaliste ou des tatouages tout petits, tu vois, qui tiennent pas dans le temps. Ouais, je comprends. Parce Donc, que ça se diffuse ou. ouais, ou alors quand tu traces trop fin, bah forcément, hein, tu mets moins d'encre sous la peau, donc ça tient moins. Mm. Et puis quand c'est trop petit, comme ça diffuse avec le temps, du coup ça devient un peu grisâtre. Donc tu as ces deux mondes qui se frictionnent entre les nouveaux qui font du super boulot, les anciens qui font du super boulot, et l'entre-deux entre je fais du tatouage tout petit mais j'anticipe pas le vieillissement, Ouais. et non mais le tatouage ça doit être comme ça, tu vois. Moi je suis un peu entre les deux, je m'en fous un peu à vrai dire. Bah, je suppose que. J'essaie de garder ce côté un peu artisanal et de dessiner 80 pour... Parce que forcément tu dessines pas tout, il y a des trucs qui ont peu d'intérêt à faire en dessin, ou toi on te demande un cœur, Ouais. on va pas te prendre la tête à dessiner un cœur, enfin voilà, il y a peu d'intérêt graphique. Mais Du moins, j'essaie il doit avoir fait. de garder ce côté entre les deux, tu vois. De toute façon, Oui, ce que tu veux, toi, c'est quand même essayer d'imposer, enfin pas d'imposer, mais de communiquer ce que tu as envie de faire, quoi. Je ouais. suppose que c'est le but. Mm, mm. Sinon, c'est le parallèle avec ce que tu appelles les tatoueurs Pinterest. Ceux qui, Ouais. les golems sans âme. Qui- Bah, c'est un peu, je trouve ça tellement dommage. J'ai une anecdote là-dessus, j'ai un de mes clients qui voulait... alors je sais même pas, je pense pas qu'il soit connecté, je le vois pas. Qui voulait un portrait de femme de face avec la coiffe de la Statue de la Liberté et Ok. un billet sur les yeux Ouais. ou C'est- sur la bouche, je sais plus où il était le billet, enfin peu importe. En fait, il m'amène la photo, il me dit je veux ça. Je dis écoute, non, c'est con, enfin tu vas pas te faire ça, il y a des milliers de personnes qui l'ont parce que c'était sur Ah, Pinterest. c'était un truc qui existait. Ok, Ouais, je croyais il que m'a c'était un montré truc une qu'il avait photo. inventé. Les Ok, clients ok. arrivent souvent avec une photo d'un tatouage Ouais. en fait, en me disant bah je veux ça. Et en fait, je lui ai dit écoute, regarde, j'ai pris Google Lens, j'ai foutu la photo du tatouage dans Google Lens Ouais. et t'avais des milliers de résultats. C'est Et en fait, dans le incroyable. monde entier, t'avais le même tatouage, alors plus ou moins bien réalisé, souvent moins bien réalisé. Et je trouve ça tellement dommage. Tu veux dire qu'alors il n'y a pas juste la photo qui est sortie, il y a Ah les non. tatouages qui sont sortis Ah de ce oui, truc-là. ouais, bien sûr. Bah, Mais des milliers de fois. c'est pas vrai. Et parce que ce tatouage-là, tu retrouves la photo du tatou sur Pinterest. Je crois que, C'est de mémoire, incroyable. j'avais regardé, t'avais même le tracé déjà fait, juste le tracé. Comme un template? Ouais, c'est ça, pour que t'aies plus qu'à faire ton calque. Non. Si. Et alors moi, je lui ai fait la même chose, c'est-à-dire une femme de face, sauf que je lui ai pas foutu un billet, mais un bandeau Ouais. en tissu, parce que c'était pas logique d'avoir un billet, parce qu'en plus, ils reproduisent de la merde. Sachant qu'il y avait des mains aussi avec une corde ou une chaîne.
avec des doigts dégueulasses, enfin bref. Et donc moi j'ai reproduit le truc avec la coiffe et tout, ce qu'il voulait, mais avec un visage que j'avais dessiné, un bandeau que j'avais dessiné, la coiffe que j'avais dessinée et les mains que j'avais dessinées. Ouais, du coup. Donc il a eu ce qu'il voulait, sauf que j'ai tout redessiné avec une cohérence anatomique, une cohérence dans les plis du bandeau, etc. Avec, tu vois, les ombres des yeux sous le bandeau pour créer un peu de volume et tout. Mais c'est une catastrophe. Pinterest, moi je vois passer des trucs. Là, il y a des tatoueurs, il y en a un qui me fatigue, là, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des tatouages à premier prix, je crois, à 50 balles. Mais ces trucs, c'est du copier-coller. Il prend Pinterest, il retrace, il tatoue. Effectivement, c'est super rentable pour lui, il n'y a pas de travail à faire, quoi. Ouais, Et c'est dommage. Ouais, bah. Il y a souvent Est-ce là que- un visage avec comment elle s'appelle avec les serpents sur la tête là. Méduse. Ouais, Médusa. mais ils ont tous le même. Et c'est les fameux tatoueurs minimalistes, tu vois, ils font des minimalistes, ils font quelques traits, quelques petits ombrages et puis hop, c'est bon, je t'ai tatoué. Ouais. Et ils mettent 3 heures. Et ça me tu vois, c'est des trucs comme ça qui me fatiguent un peu. Ouais, c'est juste faire du volume Ouais, c'est et ça. surtout sans vraiment de créativité. Mais est-ce que du coup le client il n'a pas c'est quoi c'est un lui ça veut dire qu'il s'en fout du style, il s'en fout de Ouais, je pense. ah Mais ouais parce qu'en fait, les clients, il faut bien se rendre compte qu'un client qui rentre dans un shop de tatou, dans 80% ou 90% des cas, il a aucune notion de ce qui est bien artistiquement, hein. ok Il s'en rend pas compte, hein. donc les erreurs que tu peux faire et tout bah après ça relève un peu de pression quand même c'est cool Ah bah heureusement, ouais heureusement. si Mais, c'était tous ouais Ah ouais, ok. si c'est tous des pointures, laisse tomber, tu transpires tout ce que tu peux. Mais donc, après, c'est la conscience du mec qui le fait. Moi, ça me ferait tellement chier de faire de la merde sur quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est impossible pour moi. Ouais Je peux pas faire ça. Alors, je dis pas que je fais tout, enfin, c'est tout le temps parfait. Je pense que si les gens vont regarder les tatouages, ils vont forcément trouver un truc qui. Parce que, de toute façon, c'est jamais parfait. Mais, euh, mais ouais, les clients, ils y connaissent rien. Du ouais tout. ils ont Toi, ils ont pas cette notion-là. Après, t'en as qui ont une petite notion quand même, parce qu'ils sont tatoués depuis longtemps, donc ils ont un œil. Mais le côté composition équilibrée, des ombrages et des lumières cohérentes, tout ça, ils ont moins la notion, et c'est justement ton côté artiste et pro qui va faire la différence en fait Ouais. à ce moment-là. Plutôt que de calquer quelque chose. Non mais c'est une catastrophe. Quand tu regardes des tatouages qui ont été faits des milliers de fois via Pinterest, comme les mecs, parce qu'ils sont cons, ils vont pas chercher l'image de départ. ouais. Ils vont prendre un tatouage déjà réalisé, en plus, qui est Sur la bonne déformé, partie, parce que le corps humain, il n'est pas plat. Ah, ouais. Donc ils vont Ils vont reproduire, reproduire avec la déformation ils vont reproduire des erreurs. Et ensuite, c'est comme le téléphone arabe. Ils vont reproduire de plus en plus d'erreurs. Et des fois, tu vois des trucs, c'est dégueulasse. C'est une catastrophe. t'as l'impression que c'est fait par un bot Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une catastrophe. ça... Et là, maintenant, tu as l'IA. ouais Et donc, on va voir dans le tatouage des mains à 6 doigts, par exemple. Tu vois. Les mecs, tu crois que ils reproduisent ça sans se poser de questions? Ouais, je pense que ça doit. Mais t'en ça as doit qui être savent là. pas dessiner. Hein. Ouais. Des tatoueurs qui savent pas. Mais t'as besoin quand même je veux dire, d'une certaine coordination entre la machine et tout. Tu dois. Mais non, c'est un œil. T'en as qui savent pas dessiner, mais qui ont un super œil. Tu vois, Ouais. comme la peinture sur numéro quand on est Ouais, tout je petit. vois. C'est le même principe. Hein. Si tu calques et que dans chacune de tes zones, tu connais la valeur que tu vas y mettre. Ouais. Est-ce que tu as vraiment, sur du réalisme notamment, est-ce que tu as vraiment, quand on te demande de refaire, je sais pas, le portrait d'Elvis Presley, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir dessiner pour faire ça? Bah, Moi, je pense que oui. moi aussi. Mais si apparemment pas. mais si tu as un œil super aiguisé, que tu sais faire une reproduction, est-ce que tu as vraiment besoin de dessiner? Ouais, clairement. Et surtout si tu peux imprimer un stencil, ou comme tu dis, c'est le truc à numéro, tu le mets sur la personne. c'est ça. Et dans tous les cas, je pense que c'est quand même moins bien que quelqu'un qui sait dessiner. Quand parce que enfin, moi, je suis persuadé qu'il faut apprendre à dessiner, mais Bah, c'est surtout dommage pas au pour tout le quotidien, monde, ouais. parce que très franchement, l'intérêt du métier, il est de tatouer, mais il est aussi de dessiner. C'est ça qui est Ouais, cool. Quand tu te prends la tête plusieurs heures sur un projet client et que tu trouves enfin la solution, bah c'est cool. Parce que des fois, tu y penses. Moi, il y a des projets, des fois, j'y pense des fois la nuit ou le matin, tu sais, dès que tu te lèves, tu y penses, dans ta douche, tu y penses tout le temps en fait. je vois très bien. Est-ce que c'est pas un truc de vraies personnes frustrées, le dessin de gens qui aiment se faire mal? T'es en train de me dire que je suis un pervers. Moi, je pense qu'on a un peu déglingué. Parce que c'est vrai que c'est un truc quand même où tu te fais mal, comme tu dis, t'as vu, tu y réfléchis en fait comme si
Je vois vraiment le dessin comme une résolution de problème. Tu sais, tu dessines, tu as une problématique, comment est-ce que tu vas poser cette compo, comment tu vas poser cette main et tout. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, en fait, tu as une vraie recherche qui est frustrante quand tu attaques un dessin et que tu essaies de le finir, de le terminer. Mais c'est tout ce qui est artistique est comme ça en fait. Mm. Je vais te faire une citation Instagram. Vas-y, alors. Instagram ou Facebook, ça dépend pour On les va plus essayer vieux. de la mettre, de l'afficher après Euh, dans la rediff. le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Ouais, Ça ouais. fait très Facebook. Tu vois. L'intérêt, c'est la recherche. Ouais, Le résultat, plus tu vas chercher, plus le résultat sera cool, mais l'intérêt, c'est le cheminement. Et en plus, ça te débloque. Toi, moi, je fais de la musique aussi depuis que je suis jeune. Et des fois, tu as des paliers. Je sais pas si ça. Moi, ça me fait la même chose dans le dessin. ouais. Des fois, tu reproduis les mêmes erreurs tout le temps. Et à force de bosser, à force de chercher, tu sais pas pourquoi, un jour, tu as le palier qui se Ouais, débloque l'accident. et tu t'upgrades un peu. Toi, alors, Tu level up, je quoi. suis moins jeune que toi, mais tu as des points d'expérience. Tu gagnes des points d'expérience. Et d'un coup, tu montes en compétence. Ouais. Et bah, c'est ça l'intérêt. C'est que ça soit complexe. Ouais, je suis Si c'était d'accord. facile, en fait, tu te ferais chier. Alors moi, justement, cette approche, ce truc de... Comment ça s'appelle que le plus important, c'est le chemin, plus que le résultat, c'est assez récent. Je dirais il y a quelques années, même pas. Avant, j'étais vraiment drivé par le résultat. Et ce truc du chemin, je trouvais ça vraiment chiant. Accepter je pense que c'était surtout accepter le temps que ça prend. Et ça, c'était très dur. Après, peut-être que ça vient avec l'âge. Je sais pas, mais Non. La frustration, tu l'as toujours. ouais. T'es ultra Non, je suis frustré. Quand d'accord. tu crées, en fait, c'est que de la frustration. Tout le Ouais, temps. clairement. Tu t'énerves. Moi, je m'énerve tout le temps. Mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi il a l'air d'un con là? C'est quoi les yeux? Tu Pourquoi il est trouves pas ce louche? qui marche pas. Pourquoi la forme elle marche pas? Et tu modifies 50 fois, ça marche pas. Et puis un jour, t'as un éclair de génie des fois parce que t'y penses. Parce que le cerveau il est fait comme ça aussi. Toi, ça mouline sans que Ouais, t'y ça penses mouline tout le temps, forcément. ouais. T'y penses forcément. Et puis un jour tu trouves la solution quoi. Mais c'est que de la frustration la création. Ouais, clairement. C'est que ça. T'es dans la recherche, faut Ouais, accepter le. c'est en ça où tu disais que tu sais, quand tu dessines, t'es un peu, pas pervers, mais t'es un peu maso, Ouais. parce que c'est que de la frustration tout le temps. C'est clairement. Je, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi si exactement, mais le fait de rechercher quelque chose, c'est vraiment douloureux. Et je pense qu'en fait, c'est trouver ce résultat, d'essayer de le découvrir, c'est ça qui compense avec toute la douleur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, le côté. Mais ça fait un peu, tu sais, le drogué qui a eu sa dose à la Ouais, fin. exactement. Ouais, ouais, c'est la récompense. Ouais, c'est la récompense, ouais, En même clairement. temps, si c'était aussi frustrant à la fin qu'au début, en fait, Et ta t'arrêterais. peanuts. Si t'as rien du tout à la fin, que tu jettes tout, parce que t'en jettes Ouais, déjà pas ouais, mal pendant clairement. le processus, mais Tu t'insultes aussi un peu ou pas? mais oui, je me traite de connard tout le Ah. temps. Dans ma tête. Je dis pas connard à haute voix, sinon ma femme elle me prendra Ouais, pour un tu. fou. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et après coup, des fois aussi, hein, après coup, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait comme ça? Je me serais facilité la vie à faire comme ça. Tu vois? Mais ça vient. Mais j'ai eu des vraies périodes compliquées. Hein. Des fois, c'est compliqué émotionnellement et vraiment psychologiquement. Parce que des fois, tu as la sensation, alors le client il est super content, des fois, toi, dans ton exigence à toi, qui est beaucoup plus élevée, qui est 100 fois plus élevée que celle Ouais. du client, euh, tu te dis putain, mais c'est quoi ce truc? Alors que c'est bien, hein, Ouais, ça passe. mais tu passes par des périodes très compliquées hein, de Ouais, où doute. Hein. tu te remets beaucoup en question. Ah ouais, mais des fois, j'ai déjà passé 2, 3 semaines vraiment peut-être dans le dur. Faut que j'arrête tout. C'est bon, ça. Non, Ça, mais ça il marche. faut que je trouve une solution. Mais pourquoi, mais machin, tu vois? Mais c'est la création artistique qui est comme Ouais, ça. T'es dans clairement. le doute tout le temps. T'es dans le doute même quand le client t'a fini le tatou et qu'il va voir devant la glace, qui regarde comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui déconne? Non, mais qui regarde et qui te dit rien. Mais là, c'est le plus gros doute de la Terre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a un truc qui va pas, tu sais, forcément, c'est Ça me fait voulu. vraiment penser, tu sais, à Top Chef quand ils sont, je sais pas si t'as regardé, Ouais, mais en fait justement quand ils sont en train de goûter les plats et que t'as les chefs ouais, qui, ils font. ouais, Qui te regardent bien dans les et ils yeux. sont, Mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Bah, t'as ce moment justement mais où tu vas le voir quand tu vas faire la Japan. ouais, Si t'as quelqu'un qui te prend un print et qui le repose et qui part. ouais, ouais, c'est un enfer.
Ben, c'est le même principe. Le mec qui va... Tu sais, t'as des gens, ils sont comme ça, devant le miroir, tu vois, puis ils te disent rien. Donc toi, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Mais tu poses la question, mais ça va, tout va bien? Ah ouais, nickel. Puis il continue de regarder. T'enchaînes Ah après, ouais. Ouais. tu dis, ok, bah, viens, Bon, je vais te faire le pansement, machin, tout ça. ça doit être horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Parce que tu mets un peu de toi quand même. Et c'est une création. Donc Bah ouais, ça reste personnel, c'est un ouais. truc que tu as fait, que tu montres au monde, Ouais, c'est enfin ça. que tu représentes, que C'est tu ça. mets devant tout le monde. C'est incroyable. Putain, j'y avais pas pensé. Justement, faudrait dire à tout le monde d'essayer Mais d'avoir une réaction, mais d'exprimer ce qui, tu ce vas qu'ils le vivre ressentent. à la Japan, Ouais. quand les gens vont regarder ce que t'as fait, c'est une putain de pression. Bah ouais, ce que je disais, en gros, ce qui me met le plus la pression, au-delà d'avoir déjà cramé Mm. pas mal de thunes pour le stand, Ouais. pour tout ce qui va arriver après, Mm. c'est en fait artistiquement de rencontrer le néant, quoi. Que les gens, ils arrivent et que tu te dises, ouais, bah en fait, c'est pas ouf. Tu vas vraiment se confronter au regard des Ouais, autres, c'est... sachant que tu te dis toujours, non mais les gens, parce que peu importe ce que tu fais, t'en auras toujours qui aimeront ou qui aimeront Ouais, pas. De toute façon, tu pourras le tourner comme tu veux, t'auras toujours des gens qui t'aimeront pas, enfin qui aimeront pas ce que tu fais. Mais comme sur Insta, voilà, ouais, t'as toujours des commentaires de merde. Mais, mais c'est le plus difficile en fait. Même si tu essaies de te convaincre que le regard des autres ça te touche pas, en fait le regard des autres c'est le plus important, ouais, quasiment. clairement, bah c'est... C'est une espèce de validation, tu vois, le truc un peu d'ego, à te dire, ah putain il a kiffé. Là t'imagines si tu vends pas un print de la journée, tu vas dire, mais C'est dur. putain, mais en fait, mais ça fait partie du processus en fait. Et puis t'avances au fur et à mesure et tu. À mon avis, ça te permet aussi même si c'est très douloureux, ça te permet de te remettre en question en tant qu'artiste. Genre, Mm, si tu vas, alors t'es peut-être aussi au mauvais endroit, peut-être que la Japan mm. Expo, ça sera pas on va dire la cible de ce que je veux représenter, etc. Mais je pense que ça te permet de te remettre en question en tant qu'artiste, quoi. Toi, quand tu fais un tatouage, déjà, c'est qu'ils ont accepté le design et tout, Mm. mais du coup, je vais aller un peu en arrière. Quand tu fais la proposition, les premiers croquis, les choses comme ça que tu leur présentes, et là, tu dois avoir la même attente, genre, est-ce que ça va lui plaire, est-ce que... Je fais pas de croquis pour Ok, les clients, sauf sur certains. En fait, quand c'est par exemple une rose ou quelque chose de très simple, je fais le dessin final dès le départ. ok. Ça veut dire Je le que pousse jusqu'au bout. l'idée, il te donne l'idée, Ouais, je sais pas. je veux Je un veux. papillon. L'autre fois, j'ai une dame qui me disait, je veux une rose avec une croix Ouais, en hommage à mon père ok. ou à ma mère, je sais plus ce que c'était. Euh, je lui ai suggéré des trucs avant. C'est-à-dire que instantanément, tu sais, t'as des cases qui bougent dans la tête. Ouais, Ok pour la rose, mais la croix, par rapport à ce que tu m'as montré, il faudrait peut-être la mettre comme ça. Tiens, on va peut-être mettre un ruban. Ce serait peut-être plus joli de faire un peu de mouvement, faire passer devant, derrière, etc. Euh, déjà, là, tu vois, tu as validé un truc avec ton client. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il se dit, bah tiens, il va me faire une rose, une croix et un ruban. ok. Donc ces dessins-là, je les pousse jusqu'au bout. Ok, tu fais Parce que ça prend direct. pas beaucoup de temps, en fait, en Ouais, réalité. C'est-à-dire que tu vas bosser 2 heures sur le dessin. Mais par exemple, là, le dos entier que je suis en train de faire, Viking, ben, je lui ai fait d'abord un croquis de mise en place. ok. Parce que ça prend tellement de temps d'aller jusqu'au bout, de faire les cartes des valeurs, les lumières, etc., que je veux pas me lancer dans... Parce qu'il m'a pris plus de 10 heures, ce truc-là. Ouais, voilà, c'est... Euh, je veux pas me lancer là-dedans. Là, j'ai un bras à dessiner avec plein d'éléments. Il y a 10 éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres quasiment. Bah, j'ai fait un croquis de mise en place en disant, bah, tiens, ça te va si on fait comme ça. Il m'a dit, bah non, je préférais cet élément-là à côté de celui-ci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un élément dans un style particulier. Ok. C'est un crâne avec un béret. Pour valider le style. Là, Et c'est là, je vais juste en... avancer. Ok. Euh, mais sinon, non, je vais jusqu'au bout. La plupart du temps, je vais jusqu'au bout. Et ça, est-ce que tu as, on va dire, ton appréhension de proposer donc le croquis ou le dessin final, genre au début, je suppose que tu dois être vraiment stressé et tout. Et maintenant, est-ce que la remise en question, est-ce que quand ils te disent ouais, non, je préfère ça, tu te remets toi en question ou tu te dis Mm. c'était pas la bonne solution pour cette personne, mais Non, je me remets pas en question du tout. ok, Parce qu'en fait, quand tu tatoues au quotidien, à part. En fait, moi, je suis pas un tatoueur avec un style très défini. ok, T'as d'autres tatoueurs qui ont un style très défini avec des clients qui viennent le voir pour ça. Moi, comme j'ai appris à tatouer tout style, je suis plutôt quelqu'un de polyvalent. Euh,
pour moi, c'est une discussion. C'est pas moi qui ai raison, c'est le Ouais. client qui va le porter. Donc, c'est pas moi qui ai raison. Enfin, Ouais. c'est pas moi qui va lui dire non, 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 non. non, non, non. C'est un peu le reproche que je ferais à des tatoueurs un peu plus expérimentés, certains qui sont un peu plus fermés là-dessus, Ok. qui vont dire au client non, mais c'est moi le tatoueur, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui Ouais, décide. Mais non, enfin, je peux pas lui dire bah non, non, on va le faire comme ça. Enfin, ça a aucun sens pour moi. Tu vois, c'est pas toi qui le porte. Donc, C'est comme te mettre une limitation de vitesse pour pas que tu te tues, quoi. oui, bah ouais, oui. Mais c'est surtout, ouais. Je te dis non, mais ouais, non, mais après je comprends. Mais j'ai pas de stress Ouais, au dessin parce que c'est lui qui le porte. J'ai aucune raison. Et puis, très honnêtement, avec l'expérience, dans 90% des cas, il y a 0% de modif. Je fais quasiment très peu de modifications Ok. de dessin parce que j'ai l'habitude de prendre les renseignements avant. C'est ça que j'ai appris pendant ma formation d'apprenti aussi. Blinde. Après, moi, je suis organisé, mais quand je prends un rendez-vous, j'ai une feuille avec le descriptif de ce qu'il faut que je fasse. Bah, tu fais un vrai Je brief. prends des photos des exemples qu'ils m'ont demandé, Ok. qu'ils m'ont donné, pour avoir le style qu'ils voudraient ou la mise en place qu'ils voudraient, tu vois. Et je note tout comme un débile. Mais vraiment comme un débile. Je note tout comme si je devais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Parce que des C'est fois, tu génial. prends un rendez-vous et tu tatoues un mois et demi après. Ok, ouais. T'as Donc, intérêt d'avoir comme un tu brief as solide 10 pour, dessins, 10 projets en attente, bah, il faut que tu t'en souviennes. Donc, je note tout. Je me note tous les trucs. Des fois, je leur fais même un croquis sur la feuille en disant bah, tiens, si on fait cette mise en place là, est-ce que ça te va? Et comme ça, tu valides. Et ça te permet de gagner du temps ensuite sur le projet. Ouais, clairement. Bah, je pense que déjà, clairement, ça te permet toi aussi de savoir où t'en es quand tu récupères le tatouage à la fin. Bah tiens, justement, je pensais à Spectral quand je disais qu'il avait un style très défini. Ouais. Salut, merci d'être passé. Écoute, si t'as des questions, n'hésite pas. Ouais, enfin, après, Non, mais c'est vrai qu'il a un style très voilà. défini, ouais. Moi, c'est pas mon. J'aime bien en fait faire tout style. Tu vois, t'as vraiment beaucoup de tatoueurs. À un moment donné, c'était le truc des infinis là. Les infinis, j'en ai ras le cul, je fais plus d'infinis. Ok. Moi, je vois plus le. En fait, pour moi, le tatouage, c'est quelque chose pour le client. Tu vois, alors, c'est pour moi aussi, mais t'as des gens, bah, un infini, c'est important pour eux parce qu'ils vont marquer le prénom de leurs enfants dessus, tu vois. Ouais, Donc, je le vois comme ça. Donc, ça me fait pas chier, moi, de faire des infinis. ouais, je comprends. Et comme j'aime bien tracer, c'est cool pour moi. C'est- Ça te fout un peu la pression, mais c'est cool. Tu, en gros, en termes de tatou, les projets qu'on te propose, est-ce que, alors évidemment, je suppose qu'il y en a qui te marquent plus que d'autres, mais est-ce que c'est avec la personne, est-ce que tu as une connexion qui se crée, un truc comme ça? Parce qu'on parle beaucoup de cette, c'est un peu un moment de psychanalyse. Bah ouais, c'est un peu comme quand tu vas chez le coiffeur ou Ouais, l'esthéticienne, tu vois. ouais, Enfin, moi, je vais pas j'y chez vais souvent. l'esthéticienne. Il y Euh, a plus de chances que j'aille chez c'est ça. l'esthéticienne que chez le coiffeur. Bah, t'as une alors, Merci. t'as pas une connexion avec tous tes clients, mais dans la plupart des cas, oui. Parce que quand tu tatoues quelqu'un pendant 2 heures, alors moi, je porte pas de casque. En fait, quand je tatoue des tatoueurs, je sais qu'ils aiment bien se mettre dans une bulle, qu'ils mettent un casque avec de la Ah, musique. c'est particulier ça. T'en as- Moi je trouve ça particulier, mais Ouais, peut-être bon, que après, c'est t'en as normal, qui ont ouais. besoin de ça, tu vois. T'as Ouais, des gens qui ont besoin de se concentrer très fortement. Moi, j'ai pas besoin, forcément, ou alors je réponds pas, tu vois, quand je suis concentré. ok. Mais moi, je mets de la musique sur une enceinte. Mais, euh, mais tu discutes en fait avec les gens que tu tatoues. Et c'est aussi l'intérêt du tatou. Ils ont des idées. C'est souvent ce que je te disais au début. T'as souvent, en tout cas moi dans mon boulot, c'est souvent un hommage. Ouais. Mais ça peut être un hommage pour tout. Ou des souvenirs de vacances. Toi, c'est très personnel. Du coup, ils te racontent leur vie. Souvent, ils me racontent leur vie, les clients. Donc, ouais, t'as une connexion avec les gens. C'est cool. C'est ce qui est Ouais, cool aussi. c'est. Au début, j'avais pas ça. Parce que j'étais un peu, ce que je te disais, j'étais un peu un ours, tu vois. C'est-à-dire que j'étais un peu. Est-ce que c'est le tatouage qui t'a changé? Le Non, fait d'être tout le temps en non, contenance? non, c'est ma femme. C'est ma femme qui est beaucoup plus ouverte que moi et qui m'a changé au fur et à mesure. Puis l'alcool aussi. Non, Ouais, là, comme il arrive bourré tout le temps, c'est pas vrai. ça. C'est pas. Je vais trembler dans 10 ans. Mais tu as une connexion forcément. Ouais. Et puis c'est aussi l'intérêt du truc. Si tu viens juste pour faire ton taf et tatouer un mec et puis quasiment pas lui parler et tout, moi je trouve pas ça très intéressant. Ouais, je comprends. Surtout que moi je bosse tout seul et c'est mon shop. Donc je veux ce côté. J'ai fait le shop en fait pour que ça soit un truc un peu familial, cool, tu vois. Dans le shop, j'ai un espèce de petit salon avec une vieille console. Trop bien. J'ai fait exprès de pas mettre parce que je me suis posé la question Ouais. de mettre des stickers pour rendre les vitres Plus opaques. intime, ouais. J'ai fait exprès de pas le faire
pour que les gens aient envie de rentrer, tu vois, qu'ils voient l'intérieur. J'ai décoré avec des skates, des machins, tu vois. Le but, c'est que les gens aient envie de rentrer. Je vois ça, moi, comme ça. Je suis pas le Ouais, tatoueur t'invites, autiste. ouais, c'est ça. Celui qui, l'artiste tourmenté Ouais, qui c'est veut se ça. cacher. Non, non, laissez-moi Avec créer. un crâne, une Ouais. bougie dessus, tu vois. Non, mais je pense que ça serait plus poétique si la rose, je te la faisais. C'est pas du tout mon style. Après, je respecte ce Ouais, style-là, bien hein, mais sûr. c'est pas du tout mon style à moi. Je suis beaucoup plus pragmatique, ouais. Et du coup, là, en termes de tatou, toi, tu te vois évoluer. Est-ce que tu te vois essayer d'explorer des nouveaux styles parce que là, tu dis que tu es assez polyvalent. Est-ce que tu as envie de partir sur des trucs différents Est-ce qu'il y a on va dire, un cheminement dans le tatouage? Alors là où j'ai évolué, c'est dans le tatouage en lui-même, l'acte de tatouer. Tu veux dire le côté Ouais, technique je me suis cherché là très longtemps. En fait, depuis que j'ai ouvert le shop, donc j'ai ouvert avec des coils, donc des machines à Ouais, bobines classiques, et j'essaye de migrer petit à petit vers les rotatives, parce que je trouve ça plus précis. Surtout que maintenant, on me demande de moins en moins de traits épais, on me demande beaucoup de traits fins, ok. et je trouve que les coils, pour ça, c'est un peu moins, alors pour les tatoueurs qui sont là, pour faire du 3RL, C'est la du taille des round aiguilles. liner 3, donc c'est 3 aiguilles, donc c'est Ok, très fin, je trouve que les coils sont moins adaptés. Euh, Sachant que moi, on me demande beaucoup, j'ai 60% de ma clientèle, 60-70% c'est des femmes, qui ont tendance à demander du très fin. ok. Du coup, je trouve que les rotatives sont plus précises sur ces sujets-là. Donc j'ai cherché, et là, ça y est, j'ai trouvé. Et donc, c'est quoi du J'ai coup? une rotative pour tracer, une Ok. rotative pour les ombrages, sachant que je fais très peu de couleurs. Donc c'est là-dessus que je me suis cherché beaucoup. Et là, ça y est, j'ai trouvé, donc j'ai évolué dans la précision de mes tatouages. Donc, t'es vraiment sur le truc de l'artisanat, quoi. L'artisan, Ouais, ouais. t'as Le l'outil, geste, faut que ça soit nickel. Ok. Je veux que ça soit nickel, que je veux pas qu'il y ait un seul trait fuse. Je veux que les traits soient marqués, que moi, tu vois, mon kiff, c'est quand le client vient me remontrer son tatou et j'ai pas de retouche. Ok, ouais. Tu vois, c'est ce que j'aime. Euh, dans le côté artistique, très franchement, je me pose pas la question. Euh, Parce que je trouve que trop chercher, en fait. Enfin, j'ai pas envie de chercher. Je pense qu'au fur et à mesure, là, je le ressens déjà que je bascule vers autre chose. Au fur et à mesure, je vais basculer vers autre chose. Ok. Mais quand, Je le travaille pas spécialement, ça que je veux dire. ouais, Je vais pas me ça se dire, vient naturellement, bah, c'est au fur et plus à ou moins. mesure. Ouais, non, enfin, naturellement, Toujours. ça fait un peu, je me la pète, c'est Ouais. Michel-Ange. Ah, tu Euh, sais, le talent, ça ouais, évolue. c'est vrai, ça, c'est le talent. Non, non, mais au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure des projets, je me dis, tiens, sur ce projet-là, je vais explorer ça. Hop, ça marche pas. Bah, tiens, ça marche bien. Tu vois, là, en ce moment, je fais beaucoup de roses. Bon, je sais Ouais. pas pourquoi. Euh, Bah, j'essaie de les tracer un peu différemment ou faire les ombrages un peu différemment. Je me dis, ah, tiens, ça, c'est cool. Puis, tu vois, je pense que c'est comme ça, en grappillant, en picorant un peu, que je vais faire évoluer mon style. Ok. Après, je sais que ça a été longtemps une discussion entre nous. Moi, je trouve que j'ai pas un style particulier. Maintenant, toi, tu me dis que oui, mais je trouve que j'ai pas un style particulier. Mais peut-être que à un moment donné, je me dirais, tiens, Ouais. t'as un style particulier. Bah, pour faire une petite digression sur le style, là, je pense que en fait, le style, t'as pas l'impression d'avoir de style comme moi, j'ai pas l'impression d'avoir de style. Parce que déjà, c'est quelque chose que tu vois tous les jours, c'est comme te regarder dans la glace et tout. Tu fais plus attention à la différence. C'est pour ça, quand tu parles normalement, tu as l'impression d'avoir une voix normale. Par contre, quand tu t'entends parler, T'as une voix tu de trouves, merde. ouais, tu as vraiment une voix de merde. Tu dis non, mais c'est pas moi, j'ai le nez bouché. Ou, tu vois, il y a Ouais, toujours un ouais, truc. ouais. Et je pense qu'on a tellement l'habitude de se voir, bah, quand tu dessines, tu passes des heures sur ton trait, machin, que tu fais plus attention. Au même niveau que quand tu fais des erreurs. Au même niveau que quand tu fais des erreurs, des fois tu es tellement dans le dessin que tu les vois pas. Je pense Mm. que le style c'est pareil, tu es tellement face à face avec ton style que tu le vois plus. Ouais, bien sûr. Donc Mm. c'est à ce niveau-là. Mais, mais du coup, qu'est-ce qu'on disait? Je Excuse-moi, sais j'ai plus. fait la Le digression. style. Est-ce Le que t'as style. Enfin, je sais plus. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu pensais Mm. partir sur autre chose? Ouais. Euh, Là-dessus, toi, je voudrais revenir un peu en arrière sur les évolutions Mm. du tatouage et de toi. Tu vois, tu vois les changements de style par rapport à avant. C'est quoi les grandes différences? Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens? Est-ce que tu es un vieux Ouais. réac? Est-ce que... Non, non, ça va dans le bon, ça va toujours dans le bon sens. En fait, à partir du moment où ça évolue, ça va dans le bon Ouais, sens. Après, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Ce que je te disais tout à l'heure, les tatouages trop petits, trop serrés,
qui prennent pas en compte le vieillissement du tatou, parce que c'est quand même ça aussi notre métier, c'est anticiper le vieillissement. Et il faut que la personne qui porte son tatou puisse toujours lire le tatou dans 10 ans. Ouais. Si ça devient une masse grise, ça n'a aucun intérêt de se faire tatouer, sinon tu prends du blé pour prendre du blé. Ça m'arrive très souvent, moi, de refuser des trucs, Parce que des projets, parce que je vais lui dire, mais écoute, ça sert à rien, genre, tatouer le côté des doigts. C'est bien, mais c'est prendre du blé pour prendre du blé. C'est vrai. Ça tient pas. Ça tient pas, jamais. Jamais. C'est à moitié effacé, c'est dégueulasse. Donc je leur dis au client, je fais, ouais, si vraiment tu veux le faire, je te le fais, mais moi j'ai l'impression de te prendre du blé pour prendre du blé, quoi. Mais oui, ça évolue toujours dans le bon sens. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de l'implication de la personne qui est derrière. Tout ce que tu vois de toute façon sur le réseau, sur Instagram, sur Internet, c'est des tatouages qui viennent d'être faits. Tu as très rarement des tatouages qui sont cicatrisés depuis 10 ans, donc tu n'as pas trop de recul. Okay. C'est ton expérience qui fait, quand tu vois ta cicatrisation depuis plusieurs années, et les cicatrisations de tatouage, tu sais ce qu'il faut faire ou pas. Il y a plusieurs dizaines d'années, ils avaient tendance... Alors déjà, les encres n'étaient pas des encres spéciales pour le tatouage, les aiguilles c'était un peu à l'arrache, etc. Mais ils avaient tendance, on a tous eu des dragons dégueulasses, tout flou, tout dégueu. C'est ça, tout flou. Mais parce que t'imagines un dragon avec des écailles, des dents, des yeux sur je sais pas, 15 cm de haut, c'est impossible que ça vieillisse bien. Donc ça, maintenant, enfin en tout cas moi, on fait plus ça. C'est-à-dire que maintenant, tu veux un dragon sur ton bras, on va te faire ton bras complet pour faire ton dragon. Parce qu'il faut que ça vieillisse bien et que dans 30 ans, on reconnaisse que c'est pas un dragon et pas un vieux teckel, quoi. Tu vois, pas un truc dégueulasse. Non, mais les dauphins sur les omoplates tout pourris, les soleils avec un double trait dans le bas du dos, là, à la Britney Spears, là, avec les deux traits qui se rejoignent. Ça, en fait, c'est ton expérience et c'est les bonnes pratiques. Ouais. Et au final, après, ça... Donc, ça évolue bien parce que les mecs, ils sont très bons. Hein. Ouais, mais c'est quoi la différence de style que tu vois vraiment maintenant? C'est des trucs plus épurés, plus minimalistes? Enfin, quoi, parce qu'avant... Il y a tout. En fait, ce qui est cool, alors, les machines rotatives ont amené des personnes qui ne devaient pas être tatoueurs à tatouer. Ok, donc du coup, des gens parce que c'est facile. Une rotative, tu branches ta machine, tu mets ton voltage, tu mets ta cartouche, tu tatoues. Ouais. Avant, les machines à bobines, il fallait savoir les régler, tordre un peu les aiguilles, la profondeur, et en plus, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, des fois, elles fonctionnent pas de la même façon. Donc c'est de l'adaptation tout le temps, donc il fallait se faire former par quelqu'un pour apprendre à utiliser ces machines-là. C'est des machines qui sont lourdes, qui manquent un peu de précision. Qui ont de la patate aussi, Ouais, c'est ça. Donc il faut faire... Enfin, tu devais te faire former. Maintenant, les machines rotatives, t'as pas besoin de te faire former, hein, tu peux apprendre dans ta chambre. Okay. C'est un peu le problème, parce que t'as pas le recul et l'œil du tatoueur. Et du coup, ça a permis à des gens qui ont fait des écoles d'art. Les illustrateurs, les trucs comme ça, ouais. Des gens qui vont aller tatouer et qui ont un putain de bagage en dessin et qui vont faire des tatouages, mais qui sont super bons. Alors qu'avant, les tatoueurs qui ont 50, 60 ans maintenant, ils faisaient pas d'école d'art. Hein. Ouais, ils étaient... Donc ils sortaient du PMU. Bon, c'est pas à ce point-là, mais ils avaient quand même une appétence dans le dessin. Mais en fait, ce qu'ils avaient avant, c'est la culture tatou, ce que les jeunes n'ont plus trop. Donc ils connaissent les grands tatoueurs du monde entier, avec des styles prédéfinis, des mecs qui ont créé le tatou. Maintenant, ils connaissent moins l'histoire du tatouage, par contre, ils ont un bagage technique qui est impressionnant. En fait, c'est un autre univers qui vient, qui vient rejoindre en fait, celui du tatou. Mais ceux-là, ils sont très bons, ils ont leur place dans le monde du tatouage. Ceux qui n'ont pas leur place, c'est ceux qui font du copier-coller, qui font la photocopieuse. Ce que je dis tout le temps à mes clients, non mais je veux ça, moi je suis pas une photocopieuse, donc si tu me demandes de reproduire ça, je te le ferai pas. Par contre, c'est clair. Si tu m'autorises alors ça sera ce que tu veux, mais à le modifier un peu à la marge, à faire un peu dans ce que je veux, bah ouais, je te le fais. Le tatoueur, c'est pas une photocopieuse, quoi. Ouais, en termes de on va dire, de proportion, quand on te donne un design, tu mets combien de pourcents de toi? Genre 70% tu reprends le design ou c'est... Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Tu mets très peu. En fait, ça dépend des projets. Tu vois, si je reprends là, l'exemple de la rose, avec la croix, la cliente, elle est venue avec la photo d'un tatou avec une rose semi-réaliste et une croix plantée dessus, comme ça. Ouais. Tu changes pas le style. Là où j'ai changé, c'est un peu le style de la rose, donc un style plutôt plus personnel, avec des ombrages, moi, qui me plaisent plus, et une croix avec plus de mouvement dans la disposition du dessin,
mais dans 70-80% des cas, moi, en tout cas, j'ai je me colle le plus possible à ce qu'ils veulent. Mais par contre, tu as des clients qui sont plus cool, qui vont te dire, je veux une pivoine euh, pour le Fais-toi style. plaisir. Pour le style, franchement, je te connais, vas-y. Ok. Et là, dans ce cas-là, ouais, là, tu vas mettre un peu plus de toi. J'ai tendance à faire des traits plutôt droits quand je dessine tout seul, enfin pour moi. Et du coup, là, tu fais des trucs un peu plus perso. Ok. Ouais, mais je suppose que l'idéal, toi, le projet idéal, ça serait quoi? Genre, apparemment, pas genre fais ce que tu veux et tout, mais ça serait. Non, Il y a quand même une fais idée. ce que tu veux, c'est trop flou. Ouais. Euh, mais Parce que. ouais, une idée avec vraiment du dessin derrière. Ouais. Pas juste, je voudrais une rose photoréaliste, quoi. Ça, de toute façon, je fais pas le photoréalisme. Mais Genre, ça serait quoi ton projet préféré? Déjà, ouais, ça va ouvrir une question que je voudrais te poser après. C'est genre, est-ce que, en termes de projet, t'aimerais te diriger vers d'autres choses par rapport à ce que tu fais maintenant Mais déjà, ton projet favori, ça serait quoi? Genre, ça serait un dos, mm, une bodysuit, un mm, truc. non, parce que j'aime bien les tatouages que je finis en une ou deux séances. Ok, J'aime bien avoir le résultat assez vite. Le dos, c'est une punition. C'est pas une punition, c'est pas le bon mot. C'est compliqué pour moi à gérer un dos en 10-15 séances parce que c'est long ouais, pour obtenir un résultat. C'est vraiment très long. J'aime bien les tatouages qui se font sur, allez, bon, si tu as 2-3 séances, donc moi les séances c'est 4h30, donc 8-10 heures c'est bien pour moi. ouais. Tu vois, j'aime bien ça. C'était quoi ta question? Bah, Le en projet gros, idéal. ouais, Euh, Moi le projet idéal c'est un client qui te dit ce qu'il veut, donc je veux un crâne. Ok, et dans quel style? Il dit bah j'aime bien ce que tu fais, vas-y, fais ce que tu sens. Là c'est cool, ok, ouais. tu vois. T'as pas besoin de. Par exemple, on te dise, ouais, je voudrais cette émotion, machin. Le- Essayer d'oublier un peu le brief. Ça serait genre, juste te Non. donne un gros thème, tu fais juste un crâne, comme ça au moins là-dedans tu peux t'exprimer, tu peux Ouais, c'est rechercher ça. toi-même, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et un style. euh, pff, non, parce que je pense que j'ai envie d'explorer plein de trucs. Là, j'aimerais bien limiter mon tracé, Ok. faire du clair-obscur avec moins de tracé. Euh, Non, des trucs très graphiques, genre noir-blanc, tu veux dire? alors plutôt réaliste, Ok. mais avec très peu de tracé et avec beaucoup de contraste. Ouais. Euh, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué à faire. Dessiner, déjà, c'est compliqué. À tatouer, c'est compliqué. Et puis à faire accepter au client aussi, c'est compliqué. Parce que spontanément, je dessine pas comme ça du tout. Spontanément, je vais faire un peu du néotrad, etc. Avec du tracé, des gros traits un peu partout. Ok. Mais voilà, c'est un truc que j'ai en tête et que je laisse filer comme ça, et puis on verra. Et toi, tu mets quoi comme. Tu te fais des routines de dessin où tu te dis, ouais, aujourd'hui, même si t'as pas de projet, genre, je vais gratter, je vais dessiner un peu, je vais faire ça, je vais me tester sur ça. Ouais. En fait, bon, j'ai quand même. Souvent, mon boulot de dessin, c'est quand même des projets. Ouais. Euh, mais, euh, mais quand j'ai rien à faire, en fait, je prends juste une feuille. Et puis je tire un trait pour avoir un axe, et puis Ouais, tu commences je là-dessus. fais des formes, et puis je vois, je me dis, ah tiens, ça ressemble à ça, et puis après tu pars sur un truc. Euh, Ouais, un peu comme quand t'es au téléphone et que tu commences à gribouiller Ouais, c'est en ça. plus, C'est peut-être en ça. Je plus sais plus développé, comment ça quoi. s'appelle. C'est une technique comme ça, dans l'écriture notamment. Euh, Il Tu y avait sais, un sans livre. concentration, un Ouais. truc, je sais plus, ou sans conscience. Il y avait Un truc comme ça, un écriture livre sans qui conscience, ou je sais plus quoi. s'appelait. C'est peut-être toi qui m'en as parlé, dessiner avec la partie gauche de son cerveau, ou un truc comme Ça ça. me dit Je rien. crois que j'avais vu un truc de ce genre. Et souvent, je fais des formes comme ça. Alors, des fois, ça fait des trucs pourris que je jette. Mais voilà. Et du coup, là, en termes de. Ça, c'est en termes de style. Et le salon, t'aimerais bien le projeter vers quoi? Genre, rester dans le même truc? Parce que tu m'as dit Ouais. aussi que tu faisais la formation piercing. Ouais, franchement, la formation piercing, c'est juste pour moi un moyen de développer mon chiffre d'affaires Ok, pour ne pas mettre le 100% de mon chiffre d'affaires sur le tatouage et de pérenniser le shop. ok. Euh, mais Et t'as des projets pour le salon? Genre des. Je sais pas vers quoi tu voudrais qu'ils non. tendent. Non, mais en fait, j'ai pas de grosses exigences en tout cas. J'ai pas envie de devenir le maître du monde, quoi. Tu vois ce Ok, que je veux dire? Moi, avoir 10 000 followers sur les réseaux, je m'en fous. En plus, les réseaux, ça me fait chier. Euh,
Qui ça me fait pas chier. Coucou Instagram. On vous aime bien, mais voilà. bof. Les réseaux, ça me fait chier. Faire du marketing, ça me saoule. J'habite à 150 mètres à pied de mon shop. Ouais. Pour moi, l'argent, c'est pas une fin en soi. Je veux juste me marrer dans ce que je fais au quotidien. En fait, mon but, moi, c'est la bonne humeur, que les clients soient contents et que le shop puisse vivre pendant 10-20 ans, etc. Donc, j'ai pas de projet à me dire, non, mais il faudrait que, putain, si je pouvais, je trouverais un local plus grand. Ouais. Je bosse avec d'autres tatoueurs. J'ai bossé avec d'autres tatoueurs, franchement, j'ai plus envie de bosser avec d'autres tatoueurs. Donc, Tu prendrais des apprentis, des choses non. comme ça? Non, on est trop nombreux, on gagne plus assez notre vie. Là. Ok. C'est trop compliqué. Là, tu vois, je me verse même pas un SMIC. Pourtant, je fais plus d'une quinzaine de tatouages par mois. Ouais. Avec les charges, tout ça, là, tu te verses à peine un SMIC, ou alors dans les bons mois, tu te verses 1500 balles. Donc, Ouais. t'imagines bien que de former quelqu'un. Ça Alors, prend en du plus, temps, ouais. je suis à la campagne quand même. Le bled où je suis, il y a 1400 ou 1500 habitants, donc Ok. c'est petit. Il y Mais a... du coup, c'est un bon ratio au final. Ouais, bien sûr, mais parce Ouais. que je suis sur une rue passante. Ok. Mais à un quart d'heure de la maison, il y a un tatoueur. À 20 minutes, il y en a un autre. À Melun, il y en a 4. Tu vois, il y a des tatoueurs partout maintenant. Ok. Donc t'imagines bien que former quelqu'un, déjà ça me fait chier de former un concurrent, parce que moi, j'ai pas la place. Le shop, il fait 35 mètres carrés. Donc j'ai 2 pièces pour être dans la loi. Ouais. Ah, tu dois avoir 2 pièces. C'est obligatoire. Un accueil et T'as une pièce technique une pour pièce tatouer. technique, ok. Ouais. Avec peinture lessivable, tout ça, etc. Ok, ouais, un peu comme Ouais. aux normes. Ok. Donc j'ai qu'une pièce, moi, technique. Donc je pourrais même pas avoir un autre tatoueur au shop. Donc former quelqu'un, je vois pas ce que je vais lui apprendre, à part de dessiner, de tatouer, ouais, mais pour faire quoi après? Ouais. J'en sais rien. Attends, j'ai faim. Et pas de soucis. Tu veux grignoter un truc? J'ai Non, des non, ça, navettes. ça, merci. Donc former un concurrent, et puis en plus j'aurais l'impression de lui faire un coup de merde, enfin un sale coup, tu vois. Tu formes quelqu'un tout en sachant qu'il va pas gagner sa vie. Ouais, ok. Tu vois, Ok, je trouve ok. ça triste. Là, je pense qu'il faut que là, le monde du tatouage, il s'assainisse un petit peu. C'est-à-dire que les tatoueurs qui font un bon job, comme moi je pense que je le fais, survivent, le temps que le milieu s'épure de lui-même, de C'est tous une ceux qui sélection font de la naturelle. photocopieuse, ouais, c'est ça. Et c'est ce Parce qui que va se passer. ceux-là, tu penses que Ouais. naturellement, en fait. Mais ouais, parce que quand t'apprends dans ta chambre tout seul, que t'as pas un mec qui te fout des coups de latte au quotidien en te disant ton trait c'est de la merde, faut que tu fasses des meilleurs traits que ça. Non, ton ombrage il est pas assez doux, c'est pas assez progressif, faut que tu t'entraînes. Qu'on te force à apprendre sur des fruits, etc. pour te. Toi, quand t'as pas quelqu'un qui te force à faire quelque chose, ben en fait tu restes dans ton confort et tu fais, tu fais des traits à la con Ouais. parce que t'as pas eu le retour de quelqu'un. Tes ombrages c'est des aplats, c'est pas progressif. Enfin, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, ces gens-là, en fait, ils ont de moins en moins de clients. Ils sont obligés de casser les prix pour avoir des clients, mais ils peuvent pas en vivre, c'est pas possible. Ouais, du coup, Donc je pense que ça va se réguler, économiquement, ils vont se réguler, quoi. et puis je pense que les tatoueurs, ils ont compris qu'il fallait arrêter de former des gens aussi pour l'instant. Tu crois que t'as beaucoup de. Du coup, il y a beaucoup de tatoueurs qui vont prendre Ouais. beaucoup moins d'apprentis. des Ouais, choses les comme ça. tatoueurs chevronnés, ouais, ils prennent plus. Je vois de moins en moins d'annonces de shops qui vont aller chercher des apprentis, mais on est beaucoup trop nombreux, c'est une catastrophe. Là sur Paris, c'est une cata, ça ouvre de partout, t'as des shops qui sont immenses. Je sais même pas comment ils font pour vivre d'ailleurs. Ok. Ils sont 5-6 tatoueurs dans un shop et Ouais, putain, tu dois vraiment faire du volume pour. mais je sais pour pas être comment rentable, c'est ouais. possible. Parce que tu vois, moi je fais entre 15 ou une quinzaine de tatouages par mois, sachant que mes charges elles sont débiles. Hein. Mon loyer est débile, enfin il est très bas, etc. Déjà moi, j'ai du mal avec des charges basses. Enfin, charges basses. Je te parle, je te parle pas de l'URSSAF. Ouais, bien sûr. Mais des charges fixes qui sont assez basses, j'ai du mal à me rémunérer déjà au SMIC. Mais j'imagine même pas sur Paris où tu as un tatoueur tous les 5 mètres, Ouais, comment ils font pour vivre. Donc tout ça, ça va s'épurer, ils vont se dégoûter de tout ça. Je pense que la hype du tatouage minimaliste, vegan et compagnie, j'ai rien contre les véganes. Ouais. Non mais le truc Moi, oui, de- un petit peu. Non mais tu vois l'état d'esprit un peu, voilà. Tout ça, ça va se barrer, et puis il va rester les professionnels qui font attention à leur métier. Ouais, je comprends. Et puis les vieux ronchons vont aussi arrêter de bosser à un moment donné, et puis voilà.
Ce qui est plus chiant, c'est que t'as des tatoueurs historiques qui ferment. Ça, c'est chiant. Ouais. Des mecs qui sont là depuis 40 ans, qui ont créé le tatou en France et qui ferment parce qu'il y a trop de concurrence. Ça, c'est ouf. Parce que du coup, les nouvelles générations, enfin, ceux qui passent à 18 ans, eux, ils vont se faire tatouer, mais ils vont se faire tatouer en fait. Tu trouves ton shop maintenant sur Instagram, je suppose, ou Ouais, sur les trucs comme ça. Il y a ouais. plus de. Sur Google, souvent, moi, on trouve parce que j'ai des bons avis. Ok. Donc, voilà. Mais ouais, maintenant, ça se fait beaucoup sur Insta. Avant, ça se faisait dans les magazines. T'achetais Ouais. Tatouage Magazine ou tout ça. Maintenant, ça se fait sur les réseaux. C'est pour ça que c'est indispensable. Ça Ouais, fait chier, mais clairement, c'est clairement. indispensable. Je pense que de toute façon, là-dessus, y a pas de doute. Mais je suis Faut étonné, être hein, les actif, gens, ils te quoi. font confiance par défaut, hein. Moi, j'ai des gens Bah, qui rentrent. Ouais, je passais devant en voiture. ah, tu veux dire sans te connaître sur les Ah réseaux et ouais, tout, des. ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que le tatoueur, il a un truc quand même Hmm, hmm. où il est estimé comme un professionnel Oui, dès le départ, ouais, quoi. ouais. Hmm, C'est incroyable parce qu'au ouais. final, tu sais pas qui t'es en face de toi. Non. Ça se trouve, il a découpé un mec dans la remise. Mais c'est ce que je leur dis des fois, hein. Écoute, je Et je finis dis, de mais t'as tronçonner regardé ce que Gilles. je faisais? Bah non, non, mais non, non, mais je vois tes dessins. Je fais, mais ça se trouve, je suis un gros connard. Tu Ah veux ouais, pas voir ce putain. que je fais? Enfin, je sais pas, ça te plaît? Non, mais c'est souvent de la recommandation aussi, donc il y a beaucoup de Ok, recos. Mais ça m'arrive de temps en temps, des gens qui passent. c'est trop bien. Ouais, c'est cool, c'est C'est marrant. trop bien. Et tu parles beaucoup avec. Enfin, oui, du coup, tu parles, mais est-ce que tu. Genre, tu gardes contact? C'est un truc qui se fait de garder contact ou pas du tout avec ton tatoueur? Parce que moi, j'ai ma compagne qui s'est fait. Enfin, qui connaît quelqu'un qui s'est fait tatouer. Et du coup, elle, elle me dit qu'il y a une vraie relation qui. Ouais, Tout le monde se fait tatouer. oui, 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 ouais, souvent c'est sur les clients qui reviennent plusieurs fois. Ouais, Euh, tu. Ouais, tu ouais, oui, bien sûr, donc, à bien chaque sûr. fois, tu. J'ai des, Enfin, à alors, chaque fois, peut-être je pas, mais. donne, il y a des clients qui ont mon numéro perso, par exemple, Ok. que je donne pas normalement. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr. Mais quand tu tatoues ça veut dire que souvent, quand tu tatoues une personne une fois, il y a beaucoup de chances pour qu'elle revienne se faire tatouer. Beaucoup de chance, non. Je pense que plus tu fais un bon taf, Ouais, oui, plus elle évidemment. reviendra. C'est une bonne remarque. Mais non, pas forcément. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent, donc je suis assez fier de ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'ils sont contents de l'approche que j'ai eue et du tatouage que je leur ai fait. Mais, euh, mais ouais, il y a des clients que tu connais super bien. Bah, le dos que je suis en train de faire, le mec, ça fait 5 fois qu'il vient, Ouais, du pendant coup. 4 heures à chaque fois. Donc bah, tu finis par te connaître, tu discutes. Ouais, ouais, clairement. Il Ouais, te c'est parle de sûr. ses vacances, de sa famille, il te montre des photos. Donc, Plus t'es en moi, en train de le plus, tripoter un petit peu. Ça vient. non, puis ce que je te disais à un moment, moi, comme j'ai envie que ça soit quelque chose de familial, tu vois, comme on habite pas loin, j'ai ma femme souvent qui passe boire un café. Ok, cool. Donc ça fait très familial, qui connaît quelques clients. J'ai une famille du village euh, qui me soutiennent. Quand je fais des journées flash, ils sont toujours là. Quand j'ai fait la con, ils étaient encore là, etc. Donc ça devient des gens plutôt proches, Ouais, tu clairement. vois. C'est cool. Donc ouais, ouais, c'est cool. Mais c'est aussi l'état d'esprit du tatoueur qui fait ça. Ouais, clairement. Clairement. Mais je pense qu'il y a un Je suis un truc. mec gentil, tu vois. Je dirais même extraordinaire, exceptionnel. Mais parce que tu disais qu'il te rejoignait sur les conventions, du coup tu fais souvent des conventions. Enfin, Non. c'est un truc que tu m'as dit que tu voudrais peut-être ou pas trop. Voyager, ça me fait chier. Ok. Même si ça a une demi-heure. En fait, L'ours. ouais, c'est ça. J'aime bien, je suis bien dans le confort de mon shop parce que je suis- alors au quotidien, je suis pas très routinier, mais dans le boulot, oui. Tout est à sa place, Ouais. tu vois. Tout est rangé à sa place, j'ai pas à chercher, c'est automatique, etc. Et puis, tu vois, j'arrive le matin tranquille, je prends un café, je me mets à mon bureau. Puis j'ai des trucs dans mon shop j'ai le bureau de mes parents, enfin, tu vois, j'ai quelques trucs que j'aime bien, toi, dans le Ouais. shop. Donc les confs, c'est moins mon truc. Là, j'en ai fait une. J'avais jamais fait de conf avant. J'en ai fait une là parce que c'est un de mes clients qui m'en a parlé et qui m'a proposé de venir. Donc à Villabé. Donc c'est organisé par MC, le médiéval. Euh, et c'était super cool. Mais du coup, ils m'ont foutu avec les vieux. Pourquoi? Mais parce que apparemment, je suis. Non, mais c'était cool parce on était un groupe de tatoueurs en face, un peu sur les côtés, un peu plus expérimentés derrière. Donc c'était cool. J'étais pas avec tous les petits jeunes avec des Ouais. tatouages minimalistes. Donc c'était Vegan. cool. Non, ça s'est super bien passé. Donc je pense que je ferai cette conve tous les ans, mais je suis pas sûr d'en faire d'autres. Ok. Donc ouais, Parce que c'est souvent pas. c'est gros, tu vois, il y a des conves près de chez moi, mais c'est des trucs immenses. C'est pas mon truc. Le concours de beat, tu vois, c'est pas mon truc. Ouais.
Ouais, je sais pas, Là, c'était plus familial, donc il n'y avait pas de concours de beat, machin. Ouais, moi, je trouve quand même, c'est assez... Ce concours de beat, justement, je le trouve assez cool, parce qu'il permet de te recentrer, toi, en tant qu'artiste, où t'es, etc. Et ce qui est vraiment effrayant. Euh, enfin, ça n'a rien à voir avec le dessin et l'illustration, Mm. mais justement, tu sais, j'ai fait une compète de sport, et Du badminton, c'est ça. du badminton, Ah, exactement. Je suis très bon badmintonneur. Et du coup, bah en fait, ce qui m'a poussé à le faire, c'était vraiment d'essayer de me mesurer. Donc, Mm. je, je me dis que c'est un truc qui fait quand même, mine de rien, un peu évoluer ton style, ou du moins Mm. qui essaie de te cadrer. Parce que, comme tu disais, le regard des autres, même si on dit qu'il est pas indispensable, qu'il faut pas se baser dessus, il a quand même son importance, quoi. Ouais, mais tu vois, tu fais le parallèle avec du sport. Le sport, c'est une perf. Ouais, t'as raison. T'as raison. Est-ce que le dessin, c'est de la perf? Ouais. Est-ce que te confronter au regard de, on va les appeler les collègues, qui ont forcément un point de vue, un parti pris, est-ce que c'est ça qui va te faire avancer? Est-ce qui va te faire avancer plus, c'est pas le regard des clients potentiels ou des gens lambda qui n'ont pas d'intérêt? Tu Ouais, vois ce que je veux dire? je comprends. Moi, c'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce que j'accorde plus d'importance dans la vie d'un tatoueur qui potentiellement pourrait me chier à la gueule parce que je tatoue pas loin de chez lui, ou d'un mec lambda qui a rien à gagner là-dedans ou à perdre et qui me dit putain c'est cool tes dessins, Ouais, je tu comprends. vois. Mais Euh, je suppose que tu dois avoir ce truc aussi dans les conventions, même si ça brasse énormément de monde. ouais. Je me dis que as quand même des gens. Quelque part, tu prives des gens de ce que tu fais. Ce qui est dommage. Alors j'irai pas, non, j'irai pas jusque là lors de les priver d'un art exceptionnel. Non, mais par contre, là, ouais, c'est vrai que c'est un bon point de dire que justement, c'est pas une perf. Mm. Euh, je sais plus ce qu'on disait. Je sais plus non plus. Non, on va se laisser encore un petit peu de temps après. Toi, tu fais quoi cet après-midi? Je rentre chez moi. Tu rentres direct, ouais. T'as combien? T'as une heure et quelques de. 1 heure, ouais. Une heure? Une heure. Ah, c'est casse-couille. Bah, c'est surtout que c'est la fin du week-end, tu sais, week-end prolongé. Ah, Tous les c'est vrai, il y Parisiens avait. qui sont venus dans nos Oh campagnes là 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 et là vous là revenez là là. là là là. Et c'est vrai que. Je sais pas, moi, déjà. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dès qu'il y a des vacances, tout le monde se barre de Paris, quoi. Donc, est-ce que c'est un Bah, petit. parce qu'ils savent qu'on est plus sympa à la campagne. Ah là Donc ils se disent, bah, on va y rester pour bosser, mais pour prendre du plaisir, faut se là. casser. Ouais, ouais, Paris, Paris. Du coup, toi, au niveau de. Enfin, pour tout le tatouage et tout, pour faire un petit bilan, tu referais pareil? Genre, tu commencerais plus tôt, tu changerais quelque chose, je sais pas moi. Si tu devais recommencer. Franchement, j'ai jamais de regrets. Ouais. Euh, Ce qui est pas mal quand même comme. non, mais ça fait un peu philosophie de comptoir, mais ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Ouais. Enfin, tu vois, mon apprentissage a été compliqué psychologiquement pour moi, mais c'est aussi sans doute ce qui a fait que aujourd'hui, euh, ça roule pas trop mal. Ok. Tu vois, le shop il est encore jeune, il a 1 an et demi, donc je suis pas, euh, voilà, ma rémunération n'est pas ce qu'elle devrait être, etc. Mais en tout cas, je peux tenir. Donc si j'en suis là, c'est aussi probablement parce qu'il s'est passé des trucs pas cool à un moment donné, tu Et vois. tu veux dire quoi psychologiquement? C'est. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais Ok. ça a été, T'es ça a pas été, obligé. non, mais c'est pas le but de la vidéo. Euh, mais C'est dans quel sens? Enfin, c'était techniquement le fait non, non, pas. gérer un business ou tu vois, Ah non, je sais non, non, pas. non, c'est mon apprentissage qui a été compliqué Ok. psychologiquement. Euh, pour des relations, enfin les relations avec les personnes qui étaient là-bas, mais. Ah, tu veux dire au sein de Ouais, l'apprentissage, ouais, ouais, voilà, c'est ça. l'apprentissage, ok, C'est ça. pardon, j'avais pas compris. Donc voilà, ça a été compliqué pour moi. Et puis après, j'ai eu des trucs perso, j'ai perdu mes parents, etc. Ok. Mais tout ça, voilà, en fait, je regarde pas vraiment en arrière. Enfin, un petit peu comme tout le monde, mais j'ai pas de regrets. Là, aujourd'hui, je suis bien, donc je me dis que ça a servi à quelque chose, quoi. Ouais, clairement. Ça t'a amené là où t'es, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc non, je referai de la même façon. Mais du coup, Euh, tu referais. oui, Tu oui, bien resterais sûr. pas dans la banque ou. Ouais, non, mais en fait, je referai de la même façon avec le même timing. Ok. Euh, Ça, c'est important. la seule chose que je ferais différemment, je pense que j'aurais continué à prendre plus de cours, plus de formation en dessin. Ouais, De me former beaucoup plus. Plutôt que y aller au talent, comme ils disent. Ouais, Machin. ouais. Tu vois, avec moins de bagage théorique. Ce qui me manque, c'est le bagage théorique. Je pense que le coup d'œil, je l'ai, mais c'est le bagage théorique qui est compliqué Ouais. pour moi, qui est plus compliqué.
Euh, c'est la seule chose que je changerais, la théorie. Bah, en Sinon, fait, ça aurait été tout simplement ouais, de te former plus, d'être meilleur dans ce que tu fais, quoi, pour avoir un meilleur niveau aujourd'hui. C'est ça. ouais, oui, Enfin, oui. si j'ai bien compris, hein, je. ça- Ouais, plus de certitude. Ok. Un Ça- meilleur niveau, j'en sais rien, mais plus de certitude. Après, ton niveau, il est jamais celui que tu attends, de toute façon. ouais. Enfin, c'est ce que je me dis. Je me dis, de toute façon, même si j'avais un meilleur niveau, je pense que je me dirais encore que j'ai pas assez, pas le bon niveau. Tu Ou vois? t'es toujours en train de chasser le Mais toi oui, enfin, futur dans ce que tu pourrais être, enfin, clairement. c'est le propre de l'être humain. On n'est jamais satisfait de quoi que ce Ouais. soit. Donc, même si j'exposais dans je sais pas combien de galeries et tout, je pense que je me dirais toujours, putain, pourquoi j'ai fait cette tâche-là, là, C'est- enfin, tu vois, t'as jamais le niveau que t'espères. Donc, et tu regardes toujours ce que font les autres en se disant, putain, mais c'est super cool ce qu'il fait, pourquoi moi j'y arrive pas à faire ça? Mais probablement que le mec qui fait ça, il trouve aussi super cool ce que tu fais. Donc, Je pense qu'il y a une différence entre apprécier un style et vouloir le faire, tu vois. Moi, il y a plein de trucs que je regarde, je me dis putain, c'est trop bien, c'est trop stylé. En revanche, et je trouve que techniquement c'est très fort. En revanche, je me dis, est-ce que je voudrais le faire? Est-ce que je voudrais que ce style me représente? Et souvent, je me dis non. Je me dis, il y a vraiment une différence entre ce que t'aimes et ce que tu veux faire. Toi, alors tu vas me dire peut-être non, je suis pas satisfait de mon style, mais est-ce que déjà le style ou l'émotion ou ce que tu représentes, tu trouves que ça te représente? non. Non, non, pas du tout. Pas dans le tatou en tout cas. Ok. Ou très peu dans le tatou. C'est vraiment total. Enfin, pour moi en tout cas, c'est totalement différent d'une toile. T'as tellement de contraintes techniques liées à l'exécution du tatou après que tu peux pas t'exprimer de la même façon que lorsque tu fais un print, par Ok, exemple. ouais. C'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même cheminement de réflexion. En tout cas pour moi. T'as des mecs qui arrivent très bien. Moi, à la place où je suis là, je m'exprime pas du tout de la même façon quand je dessine. Quand je dessine, alors je dessine plus, quasiment plus pour moi, mais euh, à l'époque où je faisais des dessins d'étoiles, etc., je m'exprimais beaucoup plus, j'avais beaucoup plus d'émotions, enfin, je mettais beaucoup plus d'émotions dans les dessins que je le fais maintenant. En fait, moi, je le fais quasiment plus dans un dessin pour un tatou. Ok, donc tu mets. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ça? Donc la contrainte, c'est quoi en gros le fait que ce soit sur la peau, le Mais fait parce que que tu dois faire. tu dois obtenir l'aval de quelqu'un d'autre. Tu vois C'est ce un- que je veux dire? C'est quelqu'un d'autre qui porte la toile. C'est comme si tu faisais ton print et que tu devais l'imprimer à vie sur quelqu'un. Du coup, tu te poserais beaucoup plus de questions. Mais attends, mais est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'il va assumer ça toute sa vie? Euh, Et puis même, tu as des contraintes techniques. Hein. Tu as des choses que tu peux pas faire en tatouage. Des lignes très rapprochées. Tu as plein de choses que tu peux pas faire. Euh, Même si tu Est-ce peux que, faire de plus en plus de choses. est-ce que ça te manque justement ce fait de. Par moment, franchement, moi, si je parlais de mon monde idéal, le shop, je le fermerais et ça serait un atelier et je passerais ma vie à peindre. Ok, J'adore tatouer, c'est pas la question, mais ce que je te disais au début, pour moi, c'est la finalité, l'actu du tatouage. Si je pouvais peindre toute la journée, faire des peintures à l'huile, des commandes, c'est ce que je ferais. ok. J'adorerais ça. Pas avoir de pression du temps, d'un planning. Tu vas être beaucoup plus libre. Ouais, là tu sens que. En Bah, fait, j'ai des horaires d'ouverture. ouais. Bah, il faut que je bouffe. Toi, tu as ces contraintes-là. Si je pouvais ne plus, si dans un monde idéal j'avais plus de contraintes, c'est ce que je ferais. Ouais, tu passerais les journées à peindre, c'est génial. Je pense qu'il y a. Ouais. Voilà, ça serait le. Ça, ça a l'air d'être un truc universel. Enfin, je me dis que. Bah t'imagines, tu passes. Alors, moi, ça serait un truc tout crado, un atelier avec de la peinture. Ça Ouais, sentirait c'est l'essence de génial. térébenthine partout. Mais si je pouvais, vraiment, hein, si je pouvais faire quelque chose, ça serait ça. Mais c'est impossible. Enfin, t'as quand même. J'ai une maison, une femme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je J'ai peux envie de pas. partir en vacances. Je vais pas rentrer et lui dire, ouais, bon, alors du coup, je vais fermer le shop. Toi, tu vas bosser Ouais. et moi, je vais me glander Et et je vais la peindre. chambre, c'est un atelier maintenant. Mais du coup, tu vas vendre des toiles? Bah, peut-être. On verra. Tu vois. Et ça, en fait, le tatouage aussi, ça me prend tellement la tête. Ça me prend la tête dans le sens où psychologiquement, il faut que je réfléchisse au projet, que j'ai plus d'espace pour aller peindre une toile. Ouais, je comprends. Tu vois, moi, j'ai besoin. En fait, c'est con, De mais segmenter. ouais, ou d'avoir un état d'esprit particulier quand tu peins. Plus que de conditionner. Bah, Et parce que tout. là, tu mets beaucoup plus d'émotions. Et du coup, tu peux pas faire ça, tu peux pas te lever. Ah bon, je mets le réveil à 8 heures, enfin, en tout cas, moi.
et tiens, à 9h, allez, vas-y, je vais peindre. Ouais. Non, tu vois, faut qu'il y ait une condition, une ambiance. Tu vois, si je devais faire un atelier, ça serait avec une ambiance particulière pour te mettre dedans. Ouais, ok, ouais. Vraiment pour te conditionner. Moi, moi, je crois au truc d'être. C'est un peu, ça fait un peu enlever tout le côté sentiment, on va dire. Mais ce truc, justement, ouais, à 9h, t'attaques et tu fais. Moi, j'ai besoin de ce cadre. Je pense que ça dépend de personne. Bien sûr. Mais je pense que le fait de te mettre dans une ambiance, ça t'aide plus clairement à être créatif. En revanche, j'ai l'impression que la répétition, elle t'aide aussi beaucoup à être créatif. Le fait de, on va dire, D'avoir quoi, des certitudes techniques? pas forcément ça, mais en gros à, manufacturer un peu cette créativité, tu vois, genre de te mettre dans cet état, que ça devienne un truc que tu arrives à gérer. Tu te dis, bon, ben, en fait, quand je suis devant cette feuille de papier, c'est où cette heure-ci, c'est là où je déconnecte de tout le reste. Ouais, mais en faisant ça, est-ce que tu te déconnectes pas de tes émotions? Tu vois, et le côté... en fait, moi, ce que je recherche, c'est le lâcher prise. Ouais. Ce que j'ai plus en vieillissant. C'est très con, mais je l'avais beaucoup plus quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé, le lâcher prise. En me disant, bah, t'en as rien à foutre, vas-y, fais ça. Maintenant, je l'ai quasiment plus. Hein. C'est très difficile de lâcher prise et de m'écarter des certitudes techniques. Ouais. Et je trouve que quand tu te mets un planning, quand tu te mets des contraintes, c'est d'autant plus compliqué de te sortir de ça, de cet état d'esprit-là. Enfin, je suis d'accord. En tout cas, moi, j'ai vraiment besoin de ça, d'un truc. Il faut, tu vois, par exemple, je peux pas, si je devais repeindre à la maison, il faudrait que ça soit tout le temps en place. Je peux pas mettre en place, peindre, tout plier, et puis ressortir et tout plier, tout nettoyer, tout plier, machin. Tu vois? Ouais, clairement. Ça prend déjà de l'espace, je pense, dans le mental, dans le ouais, fait et puis il faut que, tu vois, si j'ai envie d'y aller pendant une demi-heure, tu y vas pendant une demi-heure. Si tu veux y rester 4 heures, tu y vas pendant 4 heures. Mais tu vois, de naviguer un peu. Ouais, je comprends. Tu fumes un petit coup de bœuf avant, un peu de LSD. Non, la drogue, c'est mal. Je connais pas ces termes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai qu'en Thaïlande, il n'y a pas de drogue. Bref, merci d'être venu. Il y a la police qui tape. Ouais, non, mais je pense que... Par contre, même si on ne devrait pas dire ça, j'ai toujours adoré ce truc où, tu sais, ils font, en gros, quand t'as peint sous LSD, peinture sous cocaïne... Fais attention à YouTube, hein. Ouais, bah, de toute façon... La drogue, c'est pas bien, faut pas se droguer, machin, tout ça. Je suis pas encore affilié au rémunéré. Allez, vous faire foutre. Ah ouais, bah à l'époque... il y a quelques années, c'était quasiment une norme, l'opium et tout. Ouais, tu vois, les mecs, ouais, je pense que tout le monde combien se chargeait un peu, d'écrivains, ouais. les écrivains un peu torturés, Oscar Wilde et tout, tu crois qu'ils étaient... Ouais. Ils buvaient pas de la verveine, hein, les mecs. Donc, ils sniffaient de l'éther. entre l'alcoolisme avec l'absinthe à l'époque et clair. l'opium et compagnie. C'est vrai. Bah, je pense que ça va être intéressant à faire. En vrai, même si c'est dangereux, tout ce que tu veux, je pense qu'en termes de perspective, ça doit t'apporter autre chose. Je pense que tu arrives à avoir la désinhibition. Ouais, aussi. Et le lâcher prise que tu cherches constamment quand tu es défoncé, que ce soit bourré ou quand tu es défoncé, à mon avis, tu as tellement plus de barrières. Parce que les barrières, c'est toi qui te les mets, mais c'est ta tête qui te les met quand tu dessines. Mais tu as tellement plus de barrières que tu t'en fous. Ouais, à mon avis, Picasso, il était défoncé H24, le mec. Pas mal défoncé. Mais quand tu vois le départ de ses dessins qui sont très académiques, académiques, et après, laisse tomber. Pour réinventer quelque chose. Putain, un taureau avec un œil sur le dos et un bras. Ouais, tu vois. Clairement, je pense que au-delà de faire tomber les barrières, je pense que ça t'emmène sur un autre chemin. Tu vois ce que je veux dire, sur genre une autre vision, un truc qui doit être que tu peux pas avoir dans une réflexion normale. Je sais pas si tu peux te connecter sur un truc comme ça, sans les psychédéliques et tout. J'ai jamais essayé, sincèrement, j'ai jamais essayé. J'aimerais bien. Regarde tous les artistes musicaux des années 70. Ouais. Ils étaient sous LSD, les Beatles et compagnie. Ils ont fait des albums de dingo. Hendrix et compagnie, ils ont fait des trucs de malade. Tu vois que c'est ce qui nous manque. Alors, on va changer de live, on va aller chercher du LSD. On va aller chercher du LSD et on va se droguer en direct. Composez le 18 au cas où, si vous nous voyez baver.
Non, ouais, ouais, mais non, je dirais rien, je continuerai pas sur cette pensée. Mais ouais, ouais, ça doit être intéressant quand même. Est-ce que on va clôturer là-dessus. Est-ce que t'aurais un truc à dire pour, je sais pas moi, si un- peut-être des conseils ou pour quelqu'un qui voudrait se lancer, quelqu'un qui, De quoi devenir tatoueur? ouais, qui voudrait être Euh, tatoueur, genre un process ou hmm. est-ce que ce que t'en penses sincèrement quoi. Alors, ce que je pense de quoi? Comment devenir tatoueur? Ouais, quoi, en gros tout. Comment Alors, devenir tatoueur, que ce soit. le métier de tatoueur, c'est un super métier. C'est juste compliqué en ce moment, donc il faut en être conscient. C'est-à-dire que c'est plus comme avant où tu gagnes 4 5 000 € par mois parce que tu es blindé. Ok. Maintenant, il y a peu de tatoueurs qui gagnent ce montant-là. C'est comme un peu le mythe, tu vois, je veux devenir youtubeur, je vais gagner du blé. Ouais. T'as le haut du panier qui gagne très bien sa vie, c'est les tatoueurs stars, Les etc. 1% qui Les gagnent mecs, voilà. 90% Et du. puis, et puis le reste, on galère un petit peu. Mais c'est un métier super sympa parce que tu es au contact des gens. Il faut aimer les gens, je pense, quand tu es Ouais. tatoueur. Après, pour devenir tatoueur, comment on fait? Il faut dessiner. Il faut prendre des cours de dessin. C'est ce que mais j'ai une jeune fille là, qui est passée me voir il n'y a pas longtemps avec sa mère, où elle avait commencé, ils ont acheté une machine sur Amazon, sur une peau synthétique achetée sur Amazon, avec de l'encre achetée sur Ouais. Amazon. Donc que des trucs à la con. Mais peu importe, elle a essayé de tatouer sur une peau synthétique. Et ce que je lui ai dit, c'est de prendre des cours de dessin. Pour moi, le truc fondamental, c'est le bagage technique. La machine, c'est qu'un outil. Ouais. C'est comme le ciseau à bois pour un ébéniste. Si t'as pas appris la théorie avant, tu pourras avoir le meilleur ciseau à bois de la Terre, tu l'utiliseras mal. Tu pourras avoir le même crayon, le meilleur crayon de la Terre, si tu sais pas dessiner, tu feras de la merde avec ton crayon. Ouais. Donc c'est pareil, si tu veux devenir, si il y a quelqu'un qui veut devenir tatoueur, ce qu'il faut c'est dessiner. Bah, Et les ça. formations, il y a des formations pour devenir tatoueur là. Ça coûte la peau du cul, mais en fait ils t'apprennent quoi? Si tu sais pas dessiner à la base, ils vont t'apprendre à manipuler la machine, ils vont te donner un retour sur ton book. Mais eux, l'intérêt c'est de vendre leur formation, c'est pas que tu Ouais, sois un je bon comprends. tatoueur, ils s'en foutent un peu. Si tu veux devenir un bon tatoueur, il faut savoir dessiner. Ouais, faut dessiner. Et le. Je suppose parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que ça, il y a le côté aussi, comme tu dis, aimer les gens et tout, parler avec Ouais. les gens. Il- ça serait quoi, en gros, bon, dessiner, et genre, si tu devais faire un set, ça fait un peu la checklist, mais un set genre de trois compétences, ça serait quoi? Donc la plus grosse, savoir dessiner. Donc bagage technique. Au-dessus du marketing et tout, tu Ah ouais, penses? au-dessus. Ouais, Parce que si tu dessines bien, tu fais des bons tatous, ça vaut tout le marketing du ouais. monde. Donc savoir dessiner, c'est le principal, parce que c'est la base de notre métier. Euh, L'écoute, je pense que c'est cool. Et puis maintenant, il faut avoir des compétences réseaux sociaux. Et là, La troisième, elle est dégueulasse chez moi. Mais ouais, il faut savoir écouter les gens, et puis ouais, savoir écouter les gens. ouais, Parce que c'est eux qui t'apportent les projets. ouais, t'es obligé quand même d'avoir. Il faut... enfin, les tatoueurs qui disent non mais c'est moi qui choisis, je pense qu'ils mitonnent. Et oui, dans certains cas, mais ils bouffent pas sinon. Ouais, t'es Si tu obligé. veux vivre de ton métier, il faut accepter aussi le fait que tu fasses pas tout le temps ce que tu veux. C'est un peu partout pareil, quoi. Sauf le 1%, les Le très connus, 1%, ouais. machin, tout ça. Mais quand t'es tatoueur, comme moi, dans un village, si je commençais à choisir les projets, alors je redis, j'ai des tatouages que je ne fais pas. Mais si je commençais à choisir ce que j'aime, j'en fais un par mois. Ouais. Donc mon but, c'est aussi de vivre. Tu Bah vois, ouais, de vivre de ça. si Ouais. c'est pour crever la dalle, enfin, j'adore tatouer, j'adore dessiner, mais j'ai pas envie non plus de me flinguer pour ça, quoi. Donc, non, non, le dessin, pour moi, le dessin, c'est le plus important. Ok, Vraiment. ok, ok. Je sais pas, est-ce que tu avais envie de dire un petit mot de la fin? Déjà, Euh, où est ton shop? Mon shop, donc, ça s'appelle l'Artisan Tattoo Shop, c'est à la Chapelle-Gautier, dans le 77, donc en Seine-et-Marne. C'est près de Melun, à 10 minutes. Euh, Ajoutez-moi sur Instagram, sur Instagram, ça me fera des followers. On a besoin de Euh, followers. Marketing, troisième étape, les gars. Vous voyez, comme un bon vieux, j'arrive pas à prononcer Instagram. J'étais pas loin d'Amstramgram. Amstramgram. Voilà. Sur. Euh, non, mais il n'y a rien à dire. Dessiner, Ouais, dessiner. voilà. Dessiner, puis vous verrez bien ce que ça vous apporte. Pourquoi pas faire des toiles exposées, pourquoi pas faire de la restauration de tableaux, faire de l'illustration pour des entreprises qui font de l'illu pour d'autres entreprises, travailler dans la pub, t'as plein de trucs dans la mode.
Le dessin, ça amène tellement de choses. Ouais, c'est vrai. Et puis même si tu le fais pas dans un but professionnel, ça t'apprend tellement de trucs sur toi. Parce que tu te rends pas compte, en fait, quand tu dessines, mais t'apportes beaucoup d'émotions et beaucoup de toi dans le dessin. Quand tu fais un dessin juste pour toi, je parle, hein, pas pour le tatou, mais t'amènes tellement d'émotions que c'est cool. Tu Ouais, penses c'est à vrai. rien en plus quand tu dessines. Mais il y a un truc thérapeutique aussi avec le dessin. Avec le Mhm. tatouage aussi, mais avec le dessin, il y a un truc où justement tu. Faudrait qu'on fasse, toi, des espèces de séances dessin et spiritisme. Ouais, Tu vois, bah, un sur nos truc un prises de peu drogue. secte Raël Plume, Ça- secte raélienne à poil, dessin et avec des photos spiritisme. de Krishna Ouais, c'est ça. et du. Comment ça C'est ça. s'appelle l'ayahuasca qui passe de partout et un chaman. Bon, en Très bien, plus, toi, avec la Thaïlande et tout, tu dois connaître tous ces parfait, trucs-là. pas de souci, j'ai ma liste déjà. Bah écoute, top, top. Bah merci d'être vraiment d'être venu à la maison. Avec plaisir. Je trouve que c'est vraiment cool de t'avoir là Ouais, c'est cool. et de pas l'avoir fait En à audio. distance, ouais, en audio, même si on a un peu galéré. Ouais, mais finalement, tu vois, regarde, c'est bien. On s'est emmerdé pour rien. Putain, j'ai bien fait de pas me maquiller, tu vois, avec ton éclairage, là, je suis nickel. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu flou quand même. On n'a pas la meilleure Wow, image. ça va. Pour un iPad à 1500 balles, merci. Bon bah écoute, merci beaucoup Avec Baptiste. plaisir. De toute façon, on se refait ça bientôt. Ciao tout le monde.